Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Et là je vous fais monter à 2 secondes. Salam, tu vas bien? Assalamu alaikum les besses. Alhamdoulilah, et toi? Ça va bien. Merde, je t'ai mute. Oh merde, attends, je t'ai mute sans faire exprès. Voilà. Pas grave, c'est un match? Vas-y si tu veux. Allez, go. Ça va toi? Alhamdoulilah, et toi? Moi ça va. T'es musulman? Bien sûr. Ah, Et toi? ok. Moi non. Ok. T'es quoi du coup? Moi je suis athée. D'accord, donc tu crois en rien? Tu parles de Dieu? Ouais, athée, ça veut dire que tu crois pas en Dieu. Je pense pas que Dieu existe, non. D'accord. Toutes les personnes, s'il vous plaît, tapotez, envoyez un petit cadeau. Ah, c'est le x2, si vous pouvez envoyer des cadeaux, ça c'est le x2, les frères. Et sinon, tu viens Ah d'où? oui, un x2. Sinon, tu t'appelles comment? Je m'appelle Casus. Ok, bah moi, il marquait Amen. Et tu viens d'où? Je viens de Paris. Ok, j'ai capté. Quoi? De quoi? Non, je t'ai dit, j'ai capté, je remontais de Paname. Parce que c'est rien à Ouais. voir. On est à l'opposé, à l'opposé, toi et moi. T'es du sud? Et ouais, Arrête, t'as pas d'accent. je le cache. Tu le caches. T'as pas compris. Pourquoi? Parce que j'ai des haters sur TikTok. Parce que t'as un accent du sud, t'as des haters. Ouais, je rigole avec toi, je rigole avec toi. C'est pas logique ça, hein. C'est Merci, pas logique. merci tout le monde pour les cadeaux, merci beaucoup. Ok, et du coup tu fais des matchs souvent toi? Non, j'ai commencé il y a pas longtemps. Pourquoi? Ah ça y est, là je l'ai entendu. Je l'ai entendu là. J'ai l'accent. Et toi, tu fais souvent des matchs, toi? Non, enfin non. Moi je fais des débats J'ai capté des débats sur quoi, par exemple? sur l'islam. J'ai capté. Forcément, enfin, c'est vraiment sur l'islam ou sur toutes les religions? Bah ça m'arrive de faire toutes les religions, mais c'est plus spécifiquement l'islam. Capté. Là, j'ai l'objectif de 2 personnes. Il faut envoyer 2 roses, les frères, 2 roses. Ah oui, t'es à fond en fait toi. Ah, il faut gagner, j'ai pas envie de faire mes 1, hein, t'en as 4. Je vais te les arracher, je crois. Ah ouais, mais t'en as 5 toi. Ah, mais si tu gagnes contre moi, tu vas prendre un télévine. Genre en mode, tu vas gagner une de plus, Ouais. mais en mode, je perds mes 5 quoi. Ouais, mais ça sert à quoi ça? Bah, en gros, c'est des matchs et tu montes dans le classement, c'est tout. Genre en mode mode des matchs que t'as gagné. Mais Genre, par exemple, c'est plus ou moins important que la Hassanet? rien à voir. C'est moins important quand même, rassure-moi. En gros, Et toi, tu penses t'en as combien des Hassanet? je sais pas du tout, il y a que Dieu qui sait. Ouais, mais tu penses t'en as beaucoup quand même ou pas? Je sais pas du tout, je vais pas te mentir. Ouais. Tu fais tout pour? Bah, il le faut. Ouais. Il faut une rose, les frères, il reste 10 secondes. Ah, ça joue à côté, hein. T'as l'air de t'en foutre un petit peu quand même là. Hein. Comment ça? Bah le Ah. sujet t'intéresse pas. Du Ah tout. moi j'ai eu un Super Saiyan. J'ai vu ça. Incroyable. Purée, oh, moi je fais pas gaffe. Merci. T'es impénétrable. J'ai vu ça, Tiana. On peut pas pénétrer ton cerveau. Non, du tout, impossible. Impossible. Bah Mhm. si, Allah, il est arrivé. Ouais, mais pas les musulmans, enfin, pas les personnes dans ce bas monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah. C'est-à-dire qu'un imam ne peut pas te retourner le cerveau. Du tout. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire qu'un imam, il te dit un truc, tu fais comment? Tu vas vérifier si ce qu'il dit est vrai. Il peut me convaincre et je peux vérifier, mais pas Ah. il peut me retourner le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Ça va, je comprends. Non, ouais, Et toi, si. et toi, il peut retourner ton cerveau, un imam? Non, je pense pas. Pourquoi, tu penses pas? Parce que je vais aller vérifier tout ce qu'il me dit. Bah, donc, si tu trouves que c'est réel, ce qu'il dit, Ah bah ça dépend si c'est un truc que j'aime bien ou pas. bah, forcément que tu l'as aimé ou pas. Bah je sais pas, par exemple, Men beddela dinahu faqtuluh. C'est-à-dire, Bah c'est-à-dire celui qui quitte l'islam, mettez-le à mort. Ça, c'est un hadith sahih. ok. Bah s'il me dit que ça existe, je vais le croire, vu que il existe vraiment, je vais aller vérifier. Mais s'il me dit que ça existe pas, là je vais pas le croire. Parce que je sais qu'il existe. Donc non, il pourra pas me retourner le cerveau. Du bruit de gagner, là, c'est impossible. Elle est déjà à 1000, donc laisse tomber, mon frère, voilà. Même si elle va arracher mes wins, c'est pas grave, t'inquiète. Ah ouais, c'est franchement... En plus, je leur dis, m'envoyez pas de cadeaux et tout, faites juste tapoter. Franchement, les gars, vous lui avez bouffé ses wins, c'est pas cool, hein. Pas grave, c'est pas grave. Je suis pas un fan de sujet. Ouais, ça va. Mais t'es quand même haut dans le classement, là? Moi, je connais pas. C'est pas du tout, je pense que je suis dans les CD, c'est pas vraiment haut, mais vite fait. Fais monter. Et une personne, elle veut monter pour parler avec toi, je pense. Attends. Bah, vas-y, hein. Ah, SR, tu parles. Ah, tes mots, tu les déplaces, je te fais descendre cash.
Voilà. Parce qu'il faut préserver l'intégrité du live. Salam alaikum. Ouais, bref, salam. Ça va? Alaikum salam, les baisses. Ah, voilà, de toi, tu me présentais Msemen. Ah, ouais, subhanallah. Bref, ça va, tu vas bien, ma sœur? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah, mais il y a un problème dans la tenue, là. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Moi, je suis pas musulmane, j'ai dit. Ah! Ah! Bah, je m'en fous, alors. C'est ce que je suis, ma sœur. Pourquoi? Ah, mais les femmes musulmanes, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, par contre. Alors, si. Ah bon? Bah, Bah, j'étais en musulmane, France, tu non, m'aurais mais dit écoute, quoi? écoute. Bah, il y a des musulmanes qui mettent pas le voile. Oui, mais là, tu m'as dit, t'es montée parce que tu pensais que j'étais musulmane. T'allais me dire quoi si j'étais musulmane? En gros, tu m'aurais pas traité de la même façon. Bah, non, j'allais juste dire couvre-toi un minimum. Donc, si j'avais été musulmane, tu m'aurais donné un conseil. Je t'aurais donné un conseil, pas un ordre. C'est pas la même chose. Donc, tu m'aurais dit comment? Je t'aurais dit, conseil, mais couvre-toi, parce qu'il y a des hayawan de partout. Ah. Mais c'est pas plutôt couvre-toi parce que c'est haram en fait, juste ça. Oui, les deux. Oui. C'est plus pour ça en fait. Bah oui, les deux. C'est plus respecter la religion aussi. Bah, Oui, les deux. respecter la parole d'Allah et le comportement du prophète, c'est ça? Elle est sunna wal jama'a. Non? Franchement, Hein? Allô? j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit elle est sunna wal jama'a. Je parle pas arabe. Ah, genre les gens de la sunna et de l'ijma. Ouais, voilà, pile. C'est une sunna, c'est pas la parole de Dieu. Non, c'est vrai. Mais la sunna, faut la respecter quand même, non? Non, sunna, en fait, attends, je t'explique. Obligatoire. D'accord. C'est pas obligatoire. C'est en mode, par exemple, c'est sunna de sourire. C'est en mode, c'est une bonne action de sourire. Mais- Ça, c'est une sunna. Mais donc Ok, ça je- veut dire que si on trouve des choses dans des hadiths, donc dans la sunna, mais qu'on Après, trouve t'as pas dans vu, il y le a des Coran, hadiths. Attends, faut Ouais. préciser qu'il y a des hadiths qui, en mode, qui sont dits, mais qui sont pas encore démontrés. bah ils Bon, sont bon. pas sahih du coup. Ils sont pas sahih, parce qu'il y a des hadiths sahih. Et des Oh, j'ai une hadiths, question. J'ai une question. J'ai une question. Si t'es pas musulman, pourquoi tu portes le voile? On va dire ça comme ça, entre guillemets. Est-ce que je revendique le droit pour toutes les femmes de porter ce qu'elles veulent? Mais après, là, c'est un peu. Bon, je vais aller un peu dans l'extrême. Et un peu être dur sur les mots, mais on va dire un peu de l'islamophobie. C'est quoi l'islamophobie? Une personne qui aime pas l'islam. Et les personnes qui n'aiment pas l'islam. D'accord. Donc rien à voir avec les gens qui aiment pas les musulmans, on est d'accord. Les musulmans font partie de quelle religion? Bah ils suivent l'islam. Ben voilà. Donc, Donc ça veut dire que quand t'aimes pas le christianisme, t'aimes pas les chrétiens? Ouais, mais comme tu les aimes pas, t'es pas obligé de les bah, aimer. vu que tu. Hein? Quand t'as pas une religion, t'as pas besoin de la salir. Bah ça dépend. Parce que moi quand j'ouvre par exemple la Bible, dedans il est dit que les femmes doivent garder le silence dans l'hémicycle et que si elles ont une question à poser, il faut qu'elles attendent d'être chez elles pour questionner leur mari. Moi tu vois là je me sens insultée, donc j'ai pas respecté la Bible, on est d'accord? Bah c'est pareil pour le Coran. Dans le Coran, il est dit pour les gens comme moi qui sont en lutte ouverte contre la parole d'Allah, leur récompense c'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs jambes et leurs mains opposées. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, un châtiment terrible les attendra. Est-ce que je peux me donner la sourate? Sourate 5, verset 33. Le nom de la sourate? C'est la table servie. Attends, je vais dire ça de suite. 5, c'est la table servie, il me semble. 3, Imran. Une question, tu trouves tout ça d'où? En mode Bah, avec ces formations? Bah, Sûr? chez les savants. Bah, Al-Tabari, Ibn Kathir. Oui, mais j'ai une question en mode sur Internet? Bah, sur Internet et dans des livres. Ah, donc tu... Bah, genre, j'ai des ouvrages de fiqh, par exemple, là. Toi, t'as appris à lire le Coran, genre en mode t'as appris tout ce qui était écrit, et t'as lu aussi la Bible, du coup. Ouais, mais j'ai pas lu en entier, la Bible est trop longue. Regarde, ça, j'ai un ouvrage de jurisprudence, là, par exemple. J'ai plein de tafsirs, des plus grands exégètes, genre Al-Tabari, Ibn Kathir, Jalalayn, Qurtubi, Bakhawi. Mais en fait, si, je veux pas dire, tu défends les droits de la femme,
pourquoi ta gueule, prends 2 secondes. Hassoul, pourquoi est-ce que tu prends la peine de t'informer un maximum sur la religion? Parce que je suis une militante pour l'égalité des droits et la liberté de conscience et la liberté d'expression. Donc... Ah, mais toi, je t'avais pas vu quelque part, toi. Ah bah peut-être. Hein. Tu ne jouais pas à GTRP? Si. Tu étais dans le serveur de JL Tommy. Non, c'était pas le serveur de JL Tommy, c'était iPromix. C'était le serveur Ah, d'iPromix avec JL Tommy, le bouseux. Bah, la tête d'homme, j'y étais. Ah ouais? J'étais dans le serveur, ouais. Ah bah écoute. Bah, en fait, je t'avais vu, mais pas sur TikTok. Je t'avais vu. En fait, ta voix, elle me disait un truc. Mais je sais Donc, t'as vu Brittany Sapka, oui, voilà. la fille de Thomas Dubel qui disait qu'elle avait 10 ans et T'as tout compris. qu'il fallait faire le halal. Oui, Putain, je me rappelle. oui, c'est moi. C'est incroyable comme le monde est petit, hein. Putain, ouais. Mais tu sais que ça fait longtemps. Bah oui, ça fait depuis 2019. Waouh. Waouh. Dinguerie, la tête d'homme. Mais du coup, tu savais que... Moi, je le savais pas à l'époque. Hein. Quand je disais Brittany, qui avait 10 ans, qui disait « Ah, j'ai 10 ans, va falloir faire le halal, hein, parce que je commence à être vieille, hein. » Tu vois, tu t'en souviens hein. Oui. Bah, tu sais que je savais pas, mais que c'est vrai, ça, dans l'islam. De quoi? Tu connais Aïcha? Oui, attends. Ah oui, mais on me l'a tellement sorti qu'elle avait 9 ans. Bah ouais. Non. Je savais pas, moi, à l'époque. Mais attends, mais tu sais... Attends, je vais te sortir la preuve de ce mot. Vas-y. De quoi? Que genre, elle avait pas 9 ans, vraiment? Que l'histoire est fausse. Ah, donc attends, ça veut dire que t'as la preuve que tous les plus grands exégètes de l'islam sunnite se sont trompés. C'est incroyable, là, hein, ce que tu vas me ramener, là, comme preuve. Hein. Ça va débunk. 2 secondes. Al-Tabari, Ibn Kathir, les 4 grands madhab aussi de l'islam sunnite. C'est ouf, là. C'est la preuve que tout le monde attend depuis des siècles. Mais non. En mode, l'histoire est vraie, mais il ne s'est pas marié avec elle. Bah vas-y, donne-moi là, parce que c'est ce que je te dis, parce qu'Ibn Kathir, Al-Tabari, les plus grands exégètes, ils disent pas ça. Donc si tu as une preuve qui débunk les plus grands ou les Mufassirines, c'est incroyable. Mais allons-y. Parce que Aïcha rapporte, Sahih Bukhari, 5134. Qu'elle a été mariée avec le prophète alors qu'elle avait 6 ans et qu'elle a consommé le mariage quand elle en avait 9. Et ses poupées étaient avec elle. Elle a rejoint la demeure du prophète. Si t'as lu tout le Coran, t'as bien lu tout le Coran, on est d'accord? Oh, non, pas tout. Pas tout. Pas tout. Mais t'as lu quand même quelques sourates, quand même. Oui, quand même. Et tu crois pas en Dieu? Genre comme, par exemple, comme le Dieu Allah? Ah non, alors encore moins. Je pourrais à la rigueur me dire peut-être qu'il y a quelque chose, mais je saurais pas le désigner. Mais alors dire que si Dieu existe, il a révélé le Coran, là non, j'y crois pas du tout. Là, j'ai confondu avec Khadija. Ah oui, Khadija, oui. Toi, tu parlais de Khadija. Si, ils sont mariés. Même qu'elle a saoulé son mais non, père. mais elle est morte. Oui, elle est morte après, oui. Mais à ce qui paraît, enfin, je sais pas si je me suis bien renseigné, mais Hassoul, d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'en mode, elle n'était pas réellement mariée et elle est morte dû à un truc avec son père, mais je sais pas quoi. Tiens, attends, ça veut dire que la première femme du prophète était pas sa femme? C'était sa première femme, Khadija? Ouais. C'était qui sa deuxième? Ah, Saouda. Après la mort de Khadija. Il s'était pas marié avec d'autres femmes quand Khadija était vivante. C'est après qu'il s'est marié avec des femmes. Mais attends, hein? Oui. Il s'est marié avec Khadija. Je crois qu'il avait 25, elle en avait 40. Truc comme ça. Peut-être plus. C'est écrit après la mort de Khadija. Oui. La troisième femme, ou la quatrième, j'ai pas bien vu, c'est Aïcha. C'est la troisième Aïcha. Donc c'était la deuxième Khadija. Non, Khadija, c'est la première. Ensuite, il y a eu Saouda. Ensuite, il y a eu Aïcha. Et ensuite, il y a eu les autres. Mais en même temps, après, c'était Khadija, c'était sa seule femme unique. Dès qu'elle est morte, il s'est marié avec Saouda. Ensuite Aïcha. Ensuite, il y a eu Safiya, Meimouna. Enfin bref, je sais plus l'ordre. Mais jusqu'à 11 femmes en même temps. Mais avant la mort de Khadija, il était marié uniquement avec Khadija. Il était monogame. Saouda, deuxième. Non, ok.
Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Mais du coup, oui, voilà, Aïcha, elle était petite, quoi. Et ça, je le savais pas à l'époque. Donc je rigolais, mais au final, c'était facile. Mais après, Pardon. après, après, avec les lois en France, je te parle en France, hein. Oui. Je te parle pas par exemple en Afghanistan. En Afghanistan, il y a les talibans. Oui. Les talibans, comme tu sais, ils suivent l'islam à la lettre. Ouais, ben justement, ils suivent le salafia. Bah, c'est quoi la salafia? C'est les salafistes. Bah ouais, mais c'est quoi? Ils se basent sur quoi, les salafis? Les salafis. Si je me trompe pas, hein, c'est pas la parole du prophète, c'est l'autre. C'est pas la parole des compagnons. Non, en fait, ils suivent l'islam tel qu'il était exécuté et suivi à l'époque des compagnons. C'est-à-dire que À en gros, l'époque. ouais. Oui, voilà. C'est-à-dire ils veulent ils établissent la même jurisprudence qu'à l'époque. Mais par exemple, en France, maintenant, avec les lois et tout ça, tu ne peux pas appliquer l'islam tel qu'elle est. Exact. Donc, entre autres, c'est juste grâce à comment ça s'appelle, La loi humaine. non, la laïcité. Les lois humaines. Ouais, quoi, ouais, si tu veux. Les lois des humains. Voilà pourquoi je parle d'islam. Parce que tu l'as très bien dit, en fait. Après, c'est laïque, hein. Ouais, mais oui, la France est laïque, mais je veux dire, toutes les religions ont le droit d'exister, on a le droit de croire en ce qu'on veut en France. C'est ça la laïcité. C'est pas que la religion n'a pas le droit d'exister, au contraire, c'est que la religion a le droit j'ai compris, d'exister. toi, tu n'as pas de problème avec la religion, t'as juste un problème avec les femmes par rapport à la religion? Non, moi j'ai pas de problème avec les musulmans, parce que moi tous les musulmans que je côtoie et que je connais n'ont rien à voir justement avec les textes de l'islam sunnite, mais j'ai un problème par contre avec les textes de l'islam sunnite qui donnent l'autorisation, des fois même l'ordre de faire des choses ou d'instaurer des choses qui sont profondément anti-démocratiques et anti-égalité des droits, qui menacent l'égalité des droits entre les individus. Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que l'islam sunnite, est-ce qu'elle est appliquée en France? Non. Non. Bah voilà. Ah non. Non, mais c'est bien, mais dans d'autres pays, c'est appliqué. Bah oui, la plupart, mais il y a que quelques pays qui en font l'exception. Ah non, il y a beaucoup de pays qui font l'exception. Par exemple, regarde l'Algérie. L'Algérie, il y a une partie qui est appliquée, l'autre partie pas du tout. Tu vois? Donc même en Algérie, ils appliquent pas la charia à 100% en Algérie. Ils appliquent que dans le code de la famille. Mais sinon, toutes les autres lois, même la peine de mort pour l'homosexuel n'existe pas en Algérie. La peine de mort pour l'apostasie n'existe pas non plus en Algérie. Par contre, dedans, effectivement, dans le code de la famille, tu as le fait que la femme ait interdiction de marier quelqu'un d'autre qu'un musulman. Ça, ouais, c'est encore valable en Algérie. Que l'homme a le droit à 4 femmes et la femme a un seul époux musulman. Mais ça même aussi, nous, oui. mais même nous en Tunisie, hein, dis-toi. Oui, aussi, oui. Oui, bah en Tunisie aussi. Mais ça fait partie de la loi d'Allah, oui. Mais oui, c'est parce que après tout, c'est des pays à l'origine musulmans. Oui, mais à l'origine, mais je te parle à l'origine pure. Oui, je sais. Ah non, à l'origine pure, non, c'est des berbères. Oui, mais en mode, ils ont été colonisés après par... comment ça s'appelle? Par les arabo-musulmans, ouais. Merci. Et après, il y a eu les Romains. Après, bref. Ah, même, il y a eu les Romains avant. Il y a eu même les Coptes. Et avant les Romains? Ouais, il y a eu les Coptes avant, même. Donc, le catholicisme, etc., là. Le christianisme qui est venu en Afrique du Nord. Donc, mais voilà. oui, t'as raison, c'est la colonisation, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça veut dire qu'en gros, en Afrique du Nord, si les gens sont soit juifs, soit chrétiens, soit musulmans, c'est à cause de la colonisation. Mais nous après... aussi en France, hein, si la majorité des gens étaient chrétiens pendant un temps, c'est parce qu'ils ont été colonisés aussi. Bah oui. Eh oui. Mais par exemple, à part l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, on va prendre juste comme j'avais dit, l'Afghanistan. C'est un des seuls pays, je crois c'est le seul pays qui applique à la lettre l'islam de l'époque. Il y a quand même des trucs qui divergent, mais non, sinon t'as aussi t'en as d'autres des pays qui appliquent des lois qui sont encore tirées des lois de l'époque. Ne serait-ce que l'Arabie Saoudite, ils ont juste changé certains termes. Par exemple, la peine de mort pour l'apostat existait encore en Arabie Saoudite, ils l'ont changé, ils appellent maintenant ça pour les
les sorcelleries, la sorcellerie. Donc c'est-à-dire que au lieu de pragmatiser les apostats qui quittent l'islam, ils pragmatisent des gens qui sont accusés de sorcellerie. Et or, quand tu étais musulman et que tu deviens apostat, on peut très bien te condamner pour sorcellerie. Donc enfin bref, c'est mais non, il y a aussi la Mauritanie où t'as les esclaves encore, t'as le Pakistan, t'as Le Pakistan. l'Iran et l'Irak. Sauf que l'Iran c'est chiite, mais ils appliquent aussi encore beaucoup de choses. L'Irak aussi, qui applique encore beaucoup de choses, mais pas tout, hein. À 100% ça n'existe pas. Même l'État c'est d'H2 en main et tout, eux ils appliquent pas à 100% tout. Il y a des petits trucs qu'ils appliquent pas. Mais ok. Ah mais Cassius, j'avais une question. oui, Mais tu devais pas être invité à un moment au Z-Event? si. Mais c'est dû à ce que tu... Bon, c'est pas le contenu, je veux pas dire contenu, mais ce que tu revendiques? Bah c'est parce que oui. Ou c'est juste dû à tes polémiques, parce que t'as eu quelques polémiques, je crois. Non, la base des bases, c'est parce que je critique l'islam. Bah oui, après c'est La logique. base. Bah pourquoi c'est légal en France? Dans quel but tu fais ça? Après c'est logique que tu ne sois pas invité par rapport à ça, parce que déjà ils ont peur pour leur image. Et en fait, je dis pas que tu es une personne mauvaise, loin. Mais c'est juste que je comprends pas pourquoi tu n'aimerais pas l'islam alors que tu n'es pas concerné. Bah si, je suis concernée. T'es musulmane? Mais j'ai pas besoin, le Coran, quand je le lis, je vois bien qu'il parle de moi dedans. Mais est-ce que tu es musulmane? C'est ça que je veux savoir. Non, t'es d'accord avec moi? Non, je suis pas musulmane. Mais donc, dans tu le n'es Coran... pas concerné dans le Coran? Ah bah si. Je me fais insulter par Allah. C'est que non, c'est une dinguerie ce que t'as dit là. Je me fais insulter. Je suis quoi, moi? Je suis une mécréante? Je suis personne pour te dire ça. Bah si, je suis personne pour te dire ça. Tous ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager sont mécréants. Donc je suis mécréante. On est d'accord. Bah Allah il dit quoi sur les mécréants? Il m'insulte ou il m'insulte pas? Quand il dit ce sont des souillures, quand il dit ils sont tels des bâtards, des choses comme ça c'est pas des insultes? La récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre et qui se détournent de la parole d'Allah, c'est qu'ils soient pragmatisés, tués on dit, ou crucifiés, ou que soient coupés leurs jambes et leurs mains opposées. Sourate 5 verset 33, je l'ai cité tout à l'heure. Mais après, encore une fois, je comprends que tu te sens concerné parce que tu n'es pas manié. Mais parce que ça me vise moi. Il parle des mécréants. Mais... Je suis une mécréante moi. Donc, je suis parfaitement concernée. C'est juste qu'en fait, il faudrait juste que les mécréants ne lisent pas le Coran pour pas qu'ils se rendent compte que dedans il y a des choses qu'ils insultent. J'ai une question. Oui. T'es d'accord avec moi que, tu me dis que l'islam est... En fait, je comprends pas exactement tes propos. Voilà, je comprends pas ce qui te déplaît dans ça. C'est que tu te fasses, entre guillemets, tu m'as dit insulté par Allah. Bah, c'est derrière ce que ça engendre comme texte de jurisprudence. Ok, mais imaginons tout ce que, en mode, tu te mobilises contre ça. Quand tu vas mourir, mais j'espère que t'as une vie longue. Est-ce que ça soit vrai? Que t'as vraiment un jugement dernier, que Allah soit le vrai Dieu? Celui qui a balancé le Coran, c'est ça, celui qui a révélé le Coran. Lui, ce serait vraiment Dieu. Et je me retrouve face à lui. Mais j'ai déjà réfléchi à ça, hein. À partir du moment où ce Dieu pourrait être le vrai Dieu, à partir du moment où il a prononcé des paroles telles que « Quant à celles de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les », déjà rien que ça, je me dis, peu importe que ce soit le vrai Dieu, hors de question que je me plie à lui. Là, je te parle en dehors de tout ça. Je te parle... Oui, mais je me plierai... Tu vas mourir plus tard. Oui. Et tu verras que l'islam, c'est la vérité. Je serais dégoûtée d'avoir été créé par un dieu misogyne et en plus esclavagiste. SR, attends une seconde, s'il te plaît, frérot. Vous allez bien avec tout le monde? Voilà, c'est la réponse. Ça va. Ah, ça va. Casu, j'ai une question pour toi. Tu t'appelles comment, toi? Casus, ok. Casus, j'ai une question. oui. En fait, est-ce qu'au fond de toi, genre, t'as vu, il y a une critique constructive. Il y a une critique dans tout. On a le droit de critiquer en soi ce qu'on trouve pas beau, pas dans nos principes et nos valeurs, tu vois. Oui. Mais une manière de faire les choses. Mais est-ce que toi, parce qu'en soi, la religion musulmane, c'est une religion, les gens, ils aiment pas, ils aiment, c'est leur problème. On doit vivre ensemble avec, malheureusement, tu vois.
pour d'autres et heureusement pour d'autres. Toi, dans ta manière de t'exprimer, tu trouves ça normal de dénigrer, de rabaisser la religion en mettant un voile et une tenue qui ne va pas avec en soi? Bah, je suis en France, je suis libre, je fais ce que Non, je veux. bien sûr, mais ne te cache pas derrière le fait qu'on est en France et qu'on a le droit de le faire. Désolé. Mais encore une fois, il y a la laïcité. Bah, si. Moi, attends, SR, attends une seconde. C'est comme si je sors ton exemple du coup, hein, je le vois comme ça. En France, pénalement, j'ai le droit de cracher par terre, donc dans ce cas-là, je peux aller cracher sur des tombes parce que c'est par terre, c'est au niveau du sol. Dans ta logique, c'est comme ça du coup. Tu fais ce que tu veux, mon ref, si t'as le droit de le Non, faire. mais- J'en sais rien, je non, connais non. pas la loi là-dessus. Non, mais On a le droit de Casus, cracher en France par terre, je suis pas par terre, sûre. oui, on a le droit. Si, on a le droit, on a le droit. C'est pas pénal. Ok. On a le droit de cracher par terre. Mais est-ce que du coup, vu que j'ai le droit de cracher par terre en France, je vais m'amuser à cracher sur des tombes? Je ne crois Mais pas. tu fais ce que tu veux. Si t'as le droit. Non, mais écoute, mon ref. c'est un but de principe en Ah, fait. on me dit non, les Casus. tombes, c'est pas le sol. Ah. Bon. Bah, les tombes, Je c'est connais pas c'est dans le cette loi, ciel. moi j'en sais rien, je sais pas. C'est une fausse analogie, on me dit, parce que ça n'a aucun rapport. La tombe n'est pas le sol. Mais écoute, même si t'as le droit, Pourquoi les- tu fais ce que tu veux. Moi j'ai aucun problème avec tes droits, mon ref. Fais ce que t'as le droit Ok, de mais faire. maintenant, j'ai juste une question. Moi, c'est juste pour savoir, Casus. Est-ce que toi, tu es islamophobe ou pas? C'est juste pour savoir. Avec la Attends, définition que excuse-moi. t'as donnée tout à l'heure? Excuse-moi. Non, non, c'était- avec ta définition à toi. Ah non, mais moi justement, j'essaye de voir, les définitions sont toutes différentes, les gens par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres. donc Mais j'essaye toi, de ta savoir la tienne. définition à toi. La tienne à toi. Moi, pour moi, islamophobie, ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens? Non, ça n'a aucun sens. Sauf si tu me donnes une définition. Moi, je n'utilise pas ce terme. Bah, je vais faire court, mais court de fou. Une personne qui n'aime pas l'islam et les personnes qui sont musulmans, on va dire. Ah non, bah du coup, je suis pas islamophobe. Si c'est Ok. que... Bah non, moi, j'aime les Ok. musulmans, moi. Enfin, j'aime les gens. Ok. Donc, non. Ok. Et si tu n'aimes pas l'islam, Oui. est-ce que pour toi tu serais J'aime islamophobe? pas les religions du tout, moi. Je suis religiophobe à la Ah, mais t'es athée? Oui. Ah, Non, mais j'ai toi, cru que t'as pas t'étais compris. bouddhiste. Attends, t'as pas compris. Casus, en fait, si tu veux, son contenu, c'est de cracher sur toutes les religions. Elle, c'est son seul contenu. Non, c'est que pas l'islam, hein. cracher, c'est la religion révéler. juive, la religion chrétienne. Oui, mais c'est pas cracher, c'est révéler tout ce qu'il y a, toutes les valeurs qu'il y a dans les religions qui sont parfaitement incompatibles avec le principe d'égalité, de liberté et d'humanisme. Casus, en fait, toi, t'oublies un truc principal et essentiel quand tu parles de toutes les religions. Hein. Moi, je parlais de toutes les religions. Je parle pas que de l'islam ou de la religion chrétienne. Je parle de toutes les religions. Toi, quand tu critiques, t'oublies un élément essentiel. C'est que la religion, elle a été faite à l'époque, du coup, par rapport aux règles de l'époque. Et même au jour d'aujourd'hui, les textes sacrés, ils s'adaptent à notre génération actuelle. À l'époque, Pas dans l'islam. si, bien sûr que si. Ah, donc Là, on je peut vois- changer la parole du prophète. Quand il dit Men bet Mais deladina bien sûr que fartoulou, non, on sa peut pas la parole ne changer. s'applique On pas. peut pas la changer. Casus, attends une seconde. Laisse-moi Bah parler. alors Parce que tu sais de quoi je vais parler. Attends une seconde. Tu vois, à l'époque, c'était quelque chose de normal de se marier quand, par exemple, un homme est majeur, entre guillemets, il a le droit de se marier avec une femme mineure. À l'époque, ça se faisait. Roméo et Juliette, par exemple. L'histoire de Roméo et Juliette, c'est quoi? Le monsieur, c'est un adulte, et la petite fille, au niveau du balcon, c'était une mineure à l'époque. Hein. Pour te dire, c'était quelque chose qui se faisait. Et c'était très, très, très banal. Mais toi, du coup, à chaque fois que tu vas critiquer la religion musulmane, tu vas sortir que le prophète s'est marié avec une mineure. Tout simplement pour le rabaisser. Alors Non. qu'à l'époque, ça se faisait tout simplement. Non, Bien c'est sûr pas que pour si, ça. tu l'as fait tout à l'heure, j'ai vu. C'est pas pour ça que je le fais. Bah pourquoi alors? C'est parce que ce que Allah a autorisé, il l'a autorisé pour toute l'humanité, mon ref. Oui, c'est pour, Donc- pour toute l'unité, bien sûr. Donc, Mais quand il y a un Allah, élément essentiel. donc on finit. Quand Allah a accepté qu'on épouse des petites filles à l'époque, il l'a autorisé pour toute l'humanité. Voilà mon problème. Oui, mais il y a un pourquoi derrière. Toi, justement, tu esquives les pourquoi. T'as pas tout lu, toi, en fait, c'est ça le problème. Ah. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, Allah, il l'autorise ou il interdit de marier des enfants? Bah bien sûr, bah il l'autorise en soi, mais justement, mais C'est ça le justement, problème. attends, mais justement, On parle dans la société. Attends, serre, attends. Non, on En parle fait, du le Dieu problème avec ça, créateur omniscient omnipotent qui, lui, aujourd'hui, il autorise encore, il ne voit pas de mal à marier des enfants. Oui, Moi, mais c'est là, moi, ça je te dont parle en mode, là, on parle dans la société, c'est devenu Casus, à anormal. l'époque. Oui. Attends, serre, le fait, le problème, c'est que tu peux pas parler avec une personne qui dans son mental, c'est que de rabaisser. Quand tu débats avec quelqu'un, la personne en face, elle doit être apte à ouvrir Mais je son rappelle cerveau quoi, mon et ses ref? oreilles. tu Les vois. questions sont très simples. Non, Allah, mais il l'a justement, autorisé. écoute, je vais te répondre.
je vais te répondre par rapport à ça. 2 secondes. En soi, du coup, oui, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord. D'accord. Mais le problème avec ce que tu dis, c'est qu'en fait, toi, tu dis pas tout. Dans le Coran, par exemple, on nous dit, alors, je vais pas pouvoir te citer le verset exact, malheureusement, ça, je l'avoue, mais je sais qu'il y a dedans. Vu que toi, je pense que tu l'as bien lu pour le critiquer, je pense que t'es déjà tombé dessus. On nous dit que dans le Coran, le livre sacré, tu vois, c'est la parole de Dieu directement, ok? Donc, la parole, elle ne peut pas être changée par personne, vu que c'est la parole divine, on est d'accord? C'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on nous dit aussi que les versets qui sont dans le Coran, ils sont, comment t'expliquer? Je sais plus quoi le terme exact, mais en mode, c'était par rapport au passé, au présent et au futur, tout simplement, tu vois. Les textes, du coup, les textes du passé, en soi, dans plusieurs versions, on le dit, au jour d'aujourd'hui, ils sont plus aptes parce que la génération, elle a changé, entre guillemets. Donc, tu vois ce que je veux dire? parole d'Allah, selon certains sujets, elle est obsolète. Non. Mais je comprends pas. Quand il dit à la sourate 65, verset 4, qu'on a le droit de divorcer d'une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, est-ce que c'est toujours valable ou pas? Par rapport à quoi? Bah, le divorce et le mariage. Vous avez le droit, lorsque vous contractez donc un mariage avec une femme, d'accord, et que vous n'avez pas encore consommé le mariage, vous ne pouvez pas lui imposer une période de viduité quand vous divorcez avec elle. Ça, c'est la sourate 33, verset 36. 49. Verset 49. 33, 49. Oui, parce que, en fait, le problème avec l'époque, c'est que, là, en fait, tu sors des versets intéressants. En fait, à l'époque, il y avait le fait de, quand on se marie, du coup, on fait des trucs d'adultes quand on se marie. En gros, on consomme le mariage, tout simplement, on va donner ça parce que ça veut dire consommer le mariage, bref. Et bah, en fait, à l'époque, il y avait des doutes sur la pudeur de la femme, entre guillemets. Et du coup, toi, si tu te mariais avec une femme, et la femme, elle n'avait pas du tout enfin, je vais pas trop rentrer dans le terme, mais c'était pour justement éviter ce genre de situation. Mais en soi, tous les versets, par exemple, là, ce verset-là que tu m'as sorti, il y a un autre verset qui va répondre par rapport à plusieurs questions que tu te poses là-dessus, tout simplement. Oui, il y a un verset qui répond. Sourate 65, verset 4, expliqué par tous les tafsirs. C'est-à-dire que lorsque vous divorcez d'une femme qui n'espère plus avoir de règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Ça veut dire quoi déjà? C'est que la femme qui n'espère plus avoir de règles, c'est la ménopausée. Si tu divorces d'avec elle et que tu lui imposes une période de viduité, la question ne se pose pas, c'est que tu as consommé le mariage, on est d'accord? Sinon, voilà. Et de même, pour celles qui n'ont pas encore eu de règles, Tafsir de Ibn Kathir al-Tabari et tous les plus grands mufassirin, il s'agit de la Sahira. Oui. La Sahira, c'est la petite, trop jeune pour avoir ses règles. Oui. Mais justement, en fait, tu vois, je vais en revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ce que tu viens de dire maintenant. Tu vois, genre, au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord, c'est choquant, le fait que une personne adulte va marier une petite de 9 ans, exemple, ok? À l'époque, ça se faisait. Mais à l'époque, pourquoi aussi? À l'époque... Non, mais c'est pas ça qui me choque. C'est pas que ça se faisait à l'époque qui me choque, Jack. Ce qui me choque, c'est que Dieu, le créateur omniscient, omnipotent, il l'a validé pour toute l'humanité. C'est ça, moi, qui me choque. S'il avait mis une clause, ce ne sera que pour cette période, parce que c'est vraiment une infamie de marier des enfants et l'humanité le découvrira tout seul par la suite. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'il a fait. Il l'a autorisé pour toute l'humanité. Il est jamais revenu pour dire, maintenant, veto. On arrête. Mais parce que justement, à l'époque, c'était pas comme au jour d'aujourd'hui. À l'époque, on est d'accord que les conditions de la femme, c'était encore plus compliqué qu'au jour d'aujourd'hui, alors qu'au jour d'aujourd'hui aussi c'est compliqué. À l'époque, quand t'étais une femme, t'étais des fois te marier directement, sinon tu servais à rien. Désolé pour mes propos. Allah n'a pas pu l'interdire, ça. Je cautionne pas. Mais justement, pourquoi on autorisait le mariage sur enfin, se marier avec des petites, c'est justement pour le fait que elles pouvaient quitter leur foyer et vivre une meilleure vie ou leur éviter. Mais aujourd'hui, Attends, tu parles de l'époque. La seule manière d'éviter le fait de devenir esclave, c'est d'être marié déjà. Mais pourquoi tu me parles de l'époque? Aujourd'hui, en 2025. Pour revenir aux sources, pour parler d'un problème. Il n'y a pas de souci. Pourquoi Allah, aujourd'hui, en 2025, il autorise encore le mariage des enfants? Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, en soi, en fait, non, techniquement, attends, Jack. En fait, techniquement, là, on parle sur les paroles d'Allah. Je suis d'accord avec vous, mais si on parle à terme de société, dans la société, c'est pas questionnable. Vu qu'il y a eu des lois et des règles qui ont été instaurées, donc, techniquement, c'est interdit. Mais si on Par les lois humaines. Par les lois humaines, voilà. Mais par la parole d'Allah, c'est autorisé. C'est tout. Oui, mais il y a des conditions pour que voilà, merci. soit effectué. Voilà, il y a des conditions.
il y a des conditions. Mais malheureusement, quand quelqu'un parle de ou ton prophète s'est marié avec une meuf de 9 ans, il parle pas des conditions derrière, tout simplement. Et de la période où ça se faisait, justement. Les conditions de la femme et... Voilà. Mais c'est quoi Et les c'était conditions, pas- alors? Le condition, je l'ai dit tout à l'heure, si t'avais écouté, à l'époque, les femmes, elles étaient dévouées à être mariées, sinon elles servaient à rien. La seule manière de éviter que la femme devienne une esclave, tu vois, c'était qu'elle soit mariée. Mais bien Comment sûr que ça, si une j'ai- esclave? Va te renseigner. Comment on fait? Allah, il autorise de faire des esclaves comment? Non, non, justement, le fait pour que la femme se marie, c'était aussi le fait pour lui éviter de devenir esclave. Mais esclave de qui, de quoi? Allah, il autorise comment à faire des esclaves? Allah, il Une autorise femme, de prendre n'importe qui et d'en faire son justement, esclave? Justement, à l'époque de la société, Oui. une femme, elle pouvait être esclave de tout le monde en soi. Tu vois ce que je veux dire? Et sous Mais Allah du moment où elle était, du moment où elle était mariée, elle ne pouvait plus être esclave de personne. Mais de quoi tu Je te parles? laisse te renseigner. Hein. Genre, Je te jure que c'est vrai. genre, quand t'es marié, t'es plus esclave. Non, t'es plus esclave, t'es marié. T'es sérieux ou quoi? Je te laisse te renseigner. D'accord. C'était qui Bara Bara. dans l'islam. Je sais pas, dis-moi. Vu que C'était tu sais. l'esclave d'Aïcha. Bara. Oui. Elle l'a libérée. Mais avant qu'elle la libère, elle était mariée à qui, Bara? Je sais pas, dis-moi. Bah, elle était mariée. Voilà. Elle était esclave, elle était mariée. Tu vois que ça veut rien dire. Mariée avec qui? Avec un autre esclave. Du coup, attends, mais du coup, ils se sont mariés pendant qu'ils étaient esclaves ou pas? Oui. Voilà. C'est là que t'as pas compris, en fait, tout Ah, simplement. avant. Oui, Donc, bien sûr. c'est-à-dire, quand le prophète et Allah disent, en gros, que dans la sourate 4, verset 24, c'est dans les tafsirs, pour ceux que ça intéresse, de la sourate 4, verset 24, tafsir d'Ibn Kathir et d'Al-Tabari, quand ils affirment que le mariage de la captive de guerre est annulé, ça compte pas du coup. Parce qu'elle était mariée, là, elles étaient mariées. Mais quand elles deviennent captives de guerre, le mariage antérieur est annulé. Ça veut dire quoi, du coup? Ça l'a pas protégée. Elles étaient mariées, mais ça les a pas Ça l'a pas protégées. protégée en soi, mais justement, il y avait un moyen pour que la femme soit protégée de tomber esclave, c'était de se marier avant de le devenir, tout simplement. Mais elle était Bon, mariée. Après, écoute, Elles étaient justement, mariées. Le mariage mais toi- antérieur mais de la justement, femme captive toi- de guerre est annulé. Toi, tu m'as sorti un exemple où ils se sont mariés pendant qu'ils étaient esclaves. Ben là, Du je t'en coup, sors elles un autre, pouvaient là. être libérées. C'est une femme Justement. libre qui était mariée avec un autre homme. Elle s'est fait prendre en captive de guerre et Allah a décrété que son mariage était annulé. Et pourquoi il était annulé? Bah parce que toute femme faite captive de guerre et ramenée en tant qu'esclave se verra son mariage annulé. Ça, c'est la loi dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique. Oui, mais justement, par rapport à ça, on dit quoi après? C'est pourquoi? Pourquoi son mariage il est annulé? Bah, tout simplement pour que son nouveau maître puisse user d'elle comme il en a envie. Le mariage est annulé. Ça vient de la raison de la révélation de ce verset, vient du jour où il combattait. Donc il y avait les compagnons guerres, du prophète qui combattaient à Aoutas. Et ils ont ramené des captifs de guerre avec lesquels ils avaient très envie de coucher. Le problème, c'est qu'ils connaissaient leurs époux. Parce qu'ils venaient d'une autre tribu. Et là, le prophète et Allah, le prophète leur a dit que le mariage antérieur de ces femmes était annulé, donc ils pouvaient coucher avec elles comme bon leur semble. Mais justement, ça c'était pendant les périodes de guerre, voilà, d'accord. Bah oui, on peut faire des captifs Voilà. de guerre que pendant les guerres, de toute façon. Oui, bien sûr, mais les conditions dans lesquelles quand on chope des gens de l'autre côté, on doit être traité d'une certaine manière. Je pense que tu le sais, ça. Comment ça? Dans les tafsirs, etc. On en parle pendant les périodes de guerre. Oui. Si une personne se rend, ou si une personne elle est rendue, entre guillemets, on la nique pendant la bataille. Du coup, elle peut plus se défendre, ou même si elle se défend, bah, trop tard, elle a perdu. On doit la traiter comment si on la traite prisonnière? Que ce soit une femme ou un homme. Eh bien, il faut le loger, le nourrir et lui le vêtir de la même façon que tu le ferais pour toi-même. Ça veut dire quoi, ça? Bah ça veut dire que tu peux avoir des esclaves. Ça veut dire que moi, je te le dis, je n'aimerais pas vivre dans ces conditions. Toi, tu aimerais? C'est-à-dire être esclave toute ta vie, devoir donc rendre des comptes à ton maître, mais être logé, nourri Non, là, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, Là, mais juste c'est pas ça, là, tu mets en fou, là. Casus. Si, c'est Là, ça, bonjour, les les frères. régions, t'es d'accord avec C'est les trois obligations Vas-y, qu'un vas-y. musulman, les trois obligations d'un maître musulman a envers ses esclaves, c'est ça. De le loger, de le nourrir, de le vêtir et de ne pas lui donner de charges trop Oui, lourdes mais moi, qui ne pourraient je parle pas je parle pas des règles des maîtres esclaves. Moi, je te parle des règles des soldats, des guerriers pendant les conditions de guerre. Là, t'as tout mélangé, là.
Ah non, mais moi, je m'en fous de ça. Moi, En à mode, partir écoute, du les moment où prisonniers tu de peux guerre. faire des esclaves, c'est déjà un problème. Je m'en fous du traitement qui soit bon ou pas. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a plus de liberté. Et Allah, il autorise ça. Et moi, ça me pose problème venant du créateur omniscient, omnipotent. Ok. Alors, Casus. Je te donne ma version, ma Vas-y. vision des choses, ok? Ma vision des choses, peu importe la religion. Hein. Parce qu'en soi, que ce soit la religion musulmane ou chrétienne, elles se ressemblent sur Oui. plusieurs points, sauf que la religion chrétienne, le pape a le pouvoir de changer des versets. C'est la seule différence. Oui, Bref. réforme. Oui. Sinon, il survit pas. Donc, Voilà. Sinon, il sert à rien. Bref. Et bah, en fait, pour moi, les religions, de base, elles sont là pour régler les conflits, pour éviter des conflits, etc. Et c'est en... Comment dire? Par exemple, à l'époque d'avant, ok? L'époque où les musulmans, les chrétiens, ils se battaient entre eux, etc., les croisades, etc., bref. C'est pas que la même époque qu'aujourd'hui. Avant, ils suivaient des règles encore plus strictes qu'au jour d'aujourd'hui. On est d'accord sur ça. Et bah justement, à l'époque, ils suivaient les textes sacrés. Pour moi, la religion, elle est là pour aider, peu importe les années, etc. Même si, au jour d'aujourd'hui, on prend des versets, au jour d'aujourd'hui, ils pourraient être très problématiques, à l'époque, c'était quelque chose de normal, de banal. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais En du fait, coup, c'est elle juste est que où nous- Elle est où la divinité du coup? Parce que comme tu l'as dit, c'est des textes qui sont parfaitement ancrés à l'époque. Mais aujourd'hui, quand tu les lis, ils t'apprennent rien de neuf. Ils ne t'apprennent pas ni la tolérance, ni l'égalité, ni la liberté d'expression, ni les libertés individuelles, ni les principes démocratiques. Ils t'apprennent rien de tout ça. Mais bien sûr que si. Reste dans le rappel pendant le jugement. Ça veut dire quoi, ça? Tu n'as le droit de juger personne, tu peux soit lui porter conseil, mais t'as pas le droit de la juger. Tout simplement. Imaginons, par exemple, toi, je sais pas moi, L'égalité, tu- du coup, j'ai pas... De quoi? L'égalité. L'égalité. Bon, Ça on est prône tous égaux. l'égalité? Ah bon? Dans le Coran, on est tous égaux. Mais bien sûr que si. C'est parce qu'Allah dit. Il dit, ils ne sont Qu'est-ce qu'il pas... dit là? Bah, tout simplement que le croyant n'est pas l'égal du mécréant et que celui qui combat dans le sentier d'Allah et qui meurt sur le sentier d'Allah n'est pas non plus égal au croyant qui lui n'aura pas œuvré Oui, mais bien sûr, dans la mais ça, bataille mais ça, d'Allah. justement, ça. On n'est pas ça, égaux. justement, ça justement, ça Les sert à quoi? dhimmis Ça ne sert sont pas égaux aux musulmans. Les musulmans ont Mais- un mais grade de attends, supériorité. aux yeux, aux yeux aux yeux de Dieu, un mécréant, il va il va directement aller à l'enfer parce qu'il croyait pas en Dieu. On est d'accord sur ça, sur la logique de l'islam, par exemple. Ouais. On est d'accord. Ouais. Sauf que là, c'est au niveau de la vision d'Allah. Toi, face à une musulmane ou quelqu'un qui est athée, tu Mhm. n'as pas le droit de faire de préférence parce qu'une personne est musulmane, l'autre n'est pas musulmane. C'est parce Tu n'es- qu'Allah, tu il n'es- dit, De quoi? Allah il dit, combattez ceux qui mécroient en Allah jusqu'à ce qu'ils versent la capitation en état d'humiliation. La jizya. Oui, bien sûr, mais ça c'était pendant l'époque Ah de non, guerre. c'est dans où un c'est dans un pays qui applique la charia. Le mécréant doit payer la jizya. Donc déjà, il n'y a pas d'égalité. Mais bien sûr que si, qu'il y a l'égalité, sauf que là tu sors juste des points Est-ce- où C'est pas une égalité. Est-ce que Mais bien- en France bien sûr on a que si. est-ce que l'égalité est-ce qu'en France on a une loi qui en fonction de ta religion ou de ta conviction religieuse te donne un droit en plus ou un droit en moins? non. Bah Il y en a voilà, pas. c'est ça le principe d'égalité. C'est Mais qu'en aux gros, yeux, oui. bah très bien. Bah, dans ta logique alors, dans ta logique. Par exemple, moi je suis né musulman, ok. Oui. Toi, dans un scénario, t'es pas né musulman, ok. Tu t'es reconverti, ok. Mhm. Tous les deux on meurt, ok. Mhm. On a fait exactement les mêmes péchés, tu vois. Et est-ce que du coup, dans ta logique, du coup, hein, vu que moi je suis né musulman, toi tu n'es pas né musulman, mais tu es devenu musulmane, et bah moi, du coup, je vais être prioritaire à toi parce que je suis né musulman. Non mais ça je m'en fous, ça c'est le monde des Alors que morts. non, c'est Moi le contraire. Vu que mais non toi, mais t'es toi né- tu parles pas de la même chose. Moi je te parle d'ici-bas. Moi il y a que cette vie qui compte. Moi le promesse du paradis, excuse-moi mais je n'y crois pas. Donc parle-moi ici-bas. Est-ce qu'avec les lois d'Allah telles qu'il a révélées dans son livre, est-ce que ça assure une égalité des droits entre les hommes et les femmes, Mais bien sûr entre que les si. gens? Ah ouais. Bien sûr que si. 4 c'est égal à 1. De quoi? Est-ce que 1 égale 4? Ok, toi tu veux sortir le principe qu'on peut marier 4 femmes, très bien. On peut en faire un autre si tu veux. Il y a pas de souci. Est-ce qu'une femme a le droit de se marier avec qui elle veut? Oui. Ah bon. Mais elle peut faire le choix dans l'islam, le mec il doit être musulman tout simplement. Ah, Mais elle d'accord. Donc il doit être musulman. peut. Oui. Est-ce que c'est pareil pour l'homme? Oui. Ah non. En soi, alors, c'est conseillé
Enfin, c'est mieux si un homme se marie avec une femme musulmane, mais en soi, c'est pas obligatoire. Un homme musulman peut se marier avec une femme chrétienne parce que dans la logique, les enfants vont suivre l'idéologie Bah voilà, du papa, tout simplement. t'as une règle non égale et qui est conséquente. Peut en avoir d'autres. Hein. Pourquoi l'homme a justement- le droit de coucher avec son esclave, mais pas la femme? Bon, Pareil. là, on est en train de... Oui, justement. Là, non, attends. Cassius, je te connais, je sais que tu maîtrises beaucoup tes sujets, parce que justement, tu les as préparés, tu les as entraînés, tout simplement. Mais le fait, c'est que, tu vois, il faut être objectif à bout d'un moment. Premier degré. Tu vois. Un homme et une femme, dans la religion, on peut pas se mentir. Ils ont pas les mêmes règles, mais ils sont libres, presque pareil, de faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ah tout bon? simplement. Ils ont pas les mêmes règles, mais ils ont des règles tous les C'est deux. quoi le maram pour l'homme en islam? Je sais pas, dis-moi. Bah, l'homme n'a pas de maram, la femme si. Et C'est quoi pas un le maram maram? de la femme C'est quoi le maram de la femme? Bah, c'est son père, ou son oncle, ou son grand-père, ou son mari. Ou son frère même. Ça peut même être son fils. Et dans la logique, pourquoi elle a un maram, elle n'est pas l'homme? Parce que c'est une religion qui a été écrite par des hommes. Et qu'il fallait bien que... et c'est marrant parce que tout est pour les hommes. L'homme a le droit d'avoir plus de femmes. L'homme a le droit de se marier avec qui il veut. La femme, non. L'homme a le droit d'avoir autant d'esclaves qu'il veut et de les consommer. La femme, non. L'homme a le droit, l'homme a le droit, l'homme a le droit. Tu peux me donner les droits des femmes, s'il te plaît? Bien sûr. Dans l'islam. Justement, je vais t'en donner. Je vais te Vas-y. donner un seul pour t'expliquer le fait que la femme, elle a beaucoup. On t'entend mal, Jack. Pardon. Je vais te citer quelque chose, tu vois. Dans les 5 piliers de l'islam, un des 5 piliers, c'est le ramadan, on est d'accord, le jeûne. Mhm. Tu vois. Pour te dire que c'est une base très importante, on est d'accord quand même, dans l'islam. Oui. C'est un des piliers quand même, c'est pas n'importe Oui. quoi. Et bah, dans la religion musulmane, la femme, elle a le droit de pas jeûner quand elle est enceinte ou quand elle a ses règles. C'est pas pour rien. Elle doit rattraper Pourtant, après si ou pas? jamais, pourtant, si la femme, elle était rabaissée dans l'islam, elle avait Mais Jack, elle pouvait rien faire, etc. Jack, Attends, qui a je choisi finis, qu'elle je pouvait? finis. Si jamais Vas-y. la femme, elle pouvait rien faire, etc. Tu sais très bien que voilà. Si la femme, elle pouvait rien faire, que c'était une esclave, etc. Pourquoi Allah, il aurait facilité le jeûne, tout simplement? Il a pas facilité parce que de une, il faut qu'elle rattrape et de deux, c'est Allah Oui, il qui faut a... qu'elle rattrape. Mais Voilà, justement, donc il n'y a pas de facilité, justement, arrête un mais peu. justement, Maintenant, Cassius, attends, si- je te pose la si, question. attends, Je te pose la question. vais Qui revenir. a décidé que la femme aurait ses règles et tomberait enceinte? C'est Allah qui l'a décidé. Oui, Voilà. justement. Donc c'est bien Mais justement. Allah qui a décidé. Cassius, décidé. attends. C'est bien Allah qui a décidé que pendant 1 semaine par mois, la femme serait en Justement. état d'impureté. Oui, C'est mais le terme justement, Cassius, utilisé. Et Justement, donc que Cassius. dans ce moment-là, elle serait inférieure en foi. Mais juste, non, mais pas Nakrisa forcément. tuhakr. Mais Cassius, Nakrisa tuhakr. Tu connais? Cassius, attends, je vais en revenir sur le point de tout à l'heure, ok? On est d'accord que c'est Allah, etc., par rapport à la femme, que c'est règle, etc. On est d'accord sur ça. Mais si, toi, dans ton point de vue, la femme, c'est une merde, tu vois, d'un point de vue Non, ça, c'est d'un Allah, homme, etc. ça. Non, mais C'est Allah qui le dit. d'après ce que tu dis toi, du coup. Non, Moi, je veux pas sur ce c'est que tu dis toi. d'après, non, c'est d'après ce que les hadiths Oui, disent. justement. Moi, je m'applique sur ton point de vue dans la religion, tout simplement. C'est là où je te réponds. Tout D'accord. simplement. Et bah, dans ce cas-là, pourquoi Allah il aurait facilité? Mais bien sûr que si, il a facilité parce que peu importe, si tu voyages, t'es malade, etc., t'es censé jeûner, hein. Tu peux pas couper ton jeûne. Par contre, la femme, pendant cette période-là, elle peut ne pas jeûner, mais elle doit rattraper son jeûne. Quand elle veut, elle peut le rattraper. C'est Oui, et facilité, son jeûne. Et donc, Dans ce comment cas-là, comment dans ce tu cas, je expliques conseille le plutôt dans tes Nakrisa propos. tuhakr? De quoi? Comment tu Allô justifies? Là, tu te fais un film. Parce Et que allô Allah, Je fais il pas un film. l'explique. Le prophète, il l'explique très bien. Nakrisa tuhakr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme est déficiente en foi et en intelligence. C'est le prophète qui le dit, ça, dans des hadiths sahih, en expliquant pourquoi les femmes composaient la majorité des réprouvés de l'enfer. Parmi vous, je n'ai vu de personnes plus dénuées de raison et de foi que vous. Non, mais Les ma femmes. sœur, excuse-moi, je suis désolée, mais la femme et l'homme, ils n'ont pas la même façon d'être. La femme, elle a besoin de l'homme, d'accord? Comme l'homme, il a besoin de la femme. Sauf que, par exemple, je reprends sur ton truc de mahram, etc. La femme, forcément, elle n'a pas la même force que l'homme, d'accord? Si, par exemple, elle doit sortir dans la rue, si, par exemple, elle a besoin de se marier... Si elle veut se marier avec quelqu'un et que son père refuse. Bah,
elle a son frère, elle a ses trucs. Il mais peu importe, refuse son père. Si son père, il refuse, si son père, il refuse, c'est que lui, il sait que c'est pas un bon garçon. Donc, la femme est trop bête. On est d'accord, la femme n'est pas assez raisonnée pour pouvoir choisir son mari toute seule. C'est question de point de vue. Non, c'est question de point non, de pas vue. du tout. C'est question de point de Je vue. Par comprends pas. exemple, Si la femme, elle veut se marier avec un homme et que son mari veut pas, est-ce qu'elle peut quand même se marier avec ou pas? Regarde, imaginons, je suis la femme de Dia, la meuf qui vient de monter dans le live. Elle veut se marier avec un homme. L'homme, moi, je le connais, je sais qu'il a fait des choses que je cautionne pas. Elle est pas au courant. Moi, sans lui dire. Tu la mets au courant? Je lui dire non, tu veux pas Non, te marier tu la avec mets lui. au courant. Non, tu la mets au courant. Elle est assez adulte pour raisonner elle-même, non? Non, mais attends, d'accord. Donc tu vas lui interdire. Excuse-moi, non, je vais pas question que je vais lui interdire. Je vais dire, alors tu vas faire quoi? Je comprends pas. Moi, justement, je vais lui dire moi, je te conseille de pas te marier avec lui. Et pourquoi tu lui dis pas pourquoi? Il a fait telle chose. Voilà. Donc elle sera assez grande pour prendre. Elle sera assez grande pour prendre. Non, là en fait tu traites les enfants. Là tu traites les enfants comme des. Là tu traites les femmes comme des enfants, comme des petites filles. Non, je finis. Tu traites les enfants, là les femmes comme des petites filles là en fait, Jack. T'es en train de partir du principe que une femme, il faut la préserver. Mais non en fait, t'as juste à lui dire. Et elle est assez grande, je pense, et a un coefficient intellectuel suffisamment grand pour savoir ce qui est bien pour elle ou pas. C'est-à-dire que si la femme veut se marier avec un homme et que tu considères que cet homme n'est pas bien, dis-lui, explique-lui pourquoi. Si elle veut quand même se marier avec, c'est son problème à elle. Aucun homme ne devrait avoir l'autorité de lui interdire. Non mais attends, ma sœur, je vais t'expliquer quelque chose. La femme, elle pense avec les sentiments. Ça veut dire que quand elle parle ou quand elle... Non, ce sera majoritairement... des études scientifiques ça qui prouvent de ça. Non, parce que là, non, ce sera majoritairement... Je te laisse parler, laisse-moi parler. Elles sont où les études scientifiques? Parce que là, Elle parle... Non, je suis désolée. La femme, elle réagit avec les sentiments, etc. Elles sont où les études scientifiques qui le prouvent? Bah alors t'as qu'à regarder. Moi en tout cas je te dis, la femme elle très bien. Sentiment, les trucs. Source, wallah, je te jure. Laisse-moi parler, je te laissais parler. Non mais il nous faut une source, madame. Là tu viens de faire une affirmation, faut la prouver, madame. Tu viens d'affirmer que les femmes sont plus dans l'émotivité. C'est marqué où dans la science ça? C'est quelles études d'analyse valident ça? Si tu veux qu'on joue comme ça, d'accord? C'est marqué où dans la science qu'il faut mettre un voile en montrant ses nichons, s'il te plaît? Ah non, ça c'est mon droit, ça, madame. Ah oui, parce que maintenant c'est un droit. Bah, bien sûr que c'est un droit, regarde. Là tu fais des honneurs. Non, tu fais des honneurs à l'islam. Je suis désolée. Mais je m'en fous, l'islam, je fais pipi dessus. Ah, carrément. Regarde. Ah non, là, non, pas alors pourquoi tu débats dessus? Pourquoi tu débats dessus? Regarde. Pas de respect par contre, s'il te plaît. Ah bah si, écoute-moi, regarde. Bon, à partir du moment où il y a un Dieu qui écrit dans son Coran que son mari a le droit de me frapper s'il craint ma désobéissance, j'ai le droit quand même de dire ce que je pense. Sauf que Libya. Sourate 4, verset 34. Les hommes ont autorité, l'homme a autorité sur la femme en raison des faveurs que Allah lui accorde sur elle. Et aussi grâce aux dépenses qu'il fait de ses biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, mashallah, la parole d'un homme, et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Wadribuhunna, venez pas me dire c'est pas frapper, wadribuhunna, ça veut exactement dire ça en arabe, c'est frapper, treha, physique. Voilà. Et tous les tafsirs, tous les savants, tous les exégèses le disent. C'est bien frapper. Alors il faut éviter de laisser des traces, faut éviter de casser des os, il faut éviter le visage. Mais ça, c'est la parole d'Allah qui a été suivie par des millions de gens à travers le monde et qui, jusqu'à aujourd'hui, a été pratiquée dans plein de pays comme étant normal. Et encore en Algérie d'ailleurs, ça se fait encore, hein. Voilà. Donc ça c'est la problématique, oui. Entre frapper, ma sœur, je suis désolée. Oui, il y a une différence entre frapper. Explique-nous alors. Je reviens sur le verset que t'as dit. La femme doit l'obéissance à son mari, parce que le mari en échange lui aussi ramène des choses. Mais j'ai pas besoin de ça. Très bien pour toi, très bien pour toi. Alors pourquoi je suis obligée alors? Pourquoi Allah il oblige? Leur religion. Pourquoi Allah il oblige les femmes? Parce que tu crois que les femmes musulmanes elles sont toutes incapables de se débrouiller toutes seules. Tu penses que les femmes musulmanes sont toutes idiotes en fait? Non, attends, stop. J'ai pas compris. Une femme musulmane, moi ma meilleure amie est musulmane, elle s'en sort très bien. Elle fait 6 000 balles par mois toute seule. Elle a pas besoin d'un maram, elle a rien besoin. Elle s'en sort parfaitement sans qu'il y ait un homme qui soit là pour lui dire ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit pas faire. Donc je comprends pas. De quelle femme tu parles alors? Écoute-moi, si ta copine, elle était une bonne musulmane, elle t'aurait dit arrête de faire la terre sur les lives en montrant tes nichons. Donc t'es en train de dire que ma pote musulmane n'est pas une bonne musulmane? Mais c'est pas ça. Je te dis que ta pote musulmane, elle pourrait te faire un rappel. Elle pourrait te faire un rappel. Si elle était vraiment musulmane, elle t'aurait fait un rappel sur le fait que voilà, tu fais des trucs comme ça et ça, tu t'affiches et tu vas vraiment
te prendre un Mais sac. elle sait que je suis pas musulmane. Tu sais, c'est pas une intégriste Non, mais religieuse, hein. Elle Casus, sait que je suis pas Casus, musulmane. Elle s'en Casus, fout. en soi- Pour elle, je fais ce que je veux, Mares. Casus, Tu vois la Casus, différence bien sûr, c'est ton droit. Attends. Dans un point de vue religieux ou même laïque, Casus, tu fais ce que tu veux, ok? T'as Ah ton oui. libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, moi, si je te demande juste un truc, c'est s'il te plaît, calme-toi avec tes propos, parce que nous, t'as vu, on te parle avec respect, tu vois. Ben moi Toi, aussi, tu je te parle avec respect. Non, mais justement, laisse-moi finir. J'ai jamais dit que tu manquais de respect, justement. On se parle avec respect depuis tout à l'heure. Bah oui. Donc, niveau propos, doucement, quand tu dis je fais des trucs sur le Coran, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah si Doucement. ça te manque pas de respect, mon ref, faut que tu Mais c'est bien sûr distingues que la différence. bien sûr que ça manque de Non, respect, bien c'est sûr. non, c'est parce que tu as ta sensibilité qui te parle. Non, c'est question de principe, pas de sensibilité. Non, c'est une sensibilité. Alex, tu tiens une Non, c'est principe. C'est exactement de la sensibilité. Non, pas Si principe. je crache sur un livre, sur un objet qui n'est ni toi ni rien, qui n'a aucun droit, rien, ça te fait mal, ça te choque, c'est ta sensibilité. Mais c'est Non, c'est pas un question de manque de principe, respect. tout simplement. Non. C'est question de principe, Non, de c'est respect, ton donc c'est de principe. principe, tout Non, simplement. je n'ai pas Donc, respecté attends. un livre qui m'insulte. mon Cassius, frère. je te dis, je J'ai te pas pisse dessus. respecté un livre. Attends, Cassius, je te dis, je te pisse dessus, etc. Je m'en fous, je Genre, moi, t'ai pour toi, mis. c'est pas un manque de respect. Je m'en fous, toi. Je te pisse pas dessus, je pisse sur un livre. Arrêtez Bah, de faire, bah, arrêtez du coup, c'est la arrêtez même d'être chose. des idiots. Non, c'est pas la même chose, Ah, un livre et une C'est personne. exactement la même C'est chose. pas la Nous, même le chose. livre, il est autant important que notre Non, propre personne. ton livre, il a rien d'important, Maras. Il a rien, ton livre. Que dalle, c'est un Non, livre. attends, t'es de quelle religion? Mais ça, c'est Il mais n'a ça, c'est ton aucun point de vue. droit. Ça, Et c'est de ton quelle point de vue. Non, Ça, c'est ton point de vue. non, c'est pas mon point de vue. C'est la Mais bien sûr que si. démocratie, c'est les libertés individuelles et c'est surtout la dignité humaine et les droits de l'homme. C'est-à-dire que les hommes ont tous les droits, les humains ont tous les droits. Les objets n'en ont aucun. Tu veux me pisser dessus? Là, tu vas à l'encontre de la dignité humaine et du respect du droit humain. Moi, par contre, je fais pipi sur un livre. Je fais pipi sur un livre qui m'insulte. Ton livre me traite de mécréante, me traite de souillure, me traite de bâtarde, me compare à des ânes, à des singes. Et je devrais respecter votre livre. Lis-le bien, s'il te plaît, déjà. Et s'il te Tu plaît, veux que je attends, te laisse-moi lise? laisse-moi Tu parler. devrais prendre exemple, tu devrais écouter tes propres conseils, madame, et le lire, parce que tu ne l'as jamais lu. Non, Tu moi l'as je jamais l'ai lu. lu. Moi je l'ai lu, mais je l'ai compris. C'est ça la D'accord. différence. entre Donc toi et moi. vas-y, C'est que toi, t'as lu, mais explique-moi. t'as pas compris. Parfait, bah on va le prouver maintenant. Tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Parce que moi là j'ai le tafsir sous les yeux, donc on va voir si les savants, les oulémas ont compris comme toi, si tu veux. Il y a un verset du Coran très intéressant qui parle de moi. Et tu vas me dire si les oulémas ont mal compris, parce que selon les oulémas, oui, ils parlent bien de moi, ce verset. Mais par contre, Donc- je t'interromps pour tout à l'heure où tu dis ouais c'est qu'un livre, etc. Nous on défend pas le livre, on défend la parole d'Allah qui est retransmise Qui est dans le livre. barbare et qui m'insulte. J'ai bien compris. Mais j'ai Non, quand même mais le droit de faire pipi sur la parole d'Allah qui m'insulte. Pourquoi tu le prends personnellement? Mais parce que, ça dis-moi. t'insulte toi. C'est marqué les savants. C'est Les juste savants. que tu le comprends mal. Le Les livre, tu savants. ne le comprends pas. Très bien. Les savants comprennent mal alors. Les savants comprennent mal. Les oulémas comprennent mal. Il y a des divergences de Les partout. oulémas. Il y a des D'accord. savants qui divergent sur Il n'y a plusieurs pas de souci. Tu connais Shir El Fawzan? Oui. Très bien. Shir El Fawzan, c'est quelqu'un que tu suis ou pas? Bah comme je suis beaucoup de Turcs, mais oui c'est l'un de que je suis. Parfait. Est-ce que tu veux savoir ce qu'il pense de moi quand Allah il dit ça? Vas-y dis-moi. C'est parfait. Alors, ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. Nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. Vous, musulmans, vous les aimez, mécréants, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons !» Et une fois seuls de rage contre vous, ils se mordent les doigts. Dis-leur « Mourrez de votre rage !» En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes patient et craignez Allah, leur manigance ne vous nuira en rien. Allah sait parfaitement tout ce qu'ils font. Ma sœur, t'es sûre d'avoir compris là? Ah non mais là tu le fais exprès. Vas-y, dis-nous ce que t'as compris. Vas-y, attends, carrément relis et franchement essaye de comprendre. Relis ton truc, vas-y. Ton truc, c'est la parole d'Allah là, madame. Il faut que tu non, me mais l'expliques. bah vas-y, excuse-moi, relis la parole d'Allah et Tu veux essaye pas de plutôt que comprendre, je te parce que lise là, non, tu le fais justement, exprès. tu veux qu'on lise Shir El Fawzan ce qu'il en dit? C'est Non mieux, mais je pense. vas-y, relis et essaye de comprendre. Non, parce c'est que pas aveugle, là. Là, Ah non, là t'essayes. tu le fais exprès, la vérité tu le fais exprès. Explique-nous toi et on va voir ce que Shir El Fawzan dit, ça sert à rien Non, que je relis, répète. juste relis, moi je te On va réexplique lire. après, vas-y. Non, il y a pas besoin, on va lire ce que Shir El Fawzan il dit. Tu vois, j'ai pas envie de perdre du temps, je t'ai déjà lu une mais fois. s'il te plaît,
Elle t'a juste demandé un service de Je relire. l'ai ce que t'as déjà dit tout à l'heure. lu, fallait écouter une fois. Non, mais Je vais attends, pas mais relire elle une est parole qui m'insulte. Non, J'ai mais déjà attends. lu. Allah, c'est il ce qu'il dit, faut Allah, comprendre. carrément, Vas-y. il parle, il dit qu'il vous protège de ce mal-là, qui vous fait penser à ça, etc. Mais là, on dit pas que c'est Allah qui vous fait, qui s'en réjouit du mal, etc. En fait, t'as rien compris, toi. Il Mais est en bah, train de dire, vas-y, Allah, il est en train de dire que nous, les mécréants, on se réjouit qu'un mal atteigne les musulmans. C'est ce qu'il est en train de dire, Allah, là. Mais Je répète, Allah, voilà ce qu'il dit dans son verset. Bravo. En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs des mécréants. Qu'un bien vous touche, il s'en afflige, les mécréants. Qu'un bien touche les musulmans et les mécréants s'en affligent. Qu'un mal atteigne les musulmans et les mécréants s'en réjouissent. Bah, c'est pas le cas pour toi, là. Bah, C'est pas du le cas, tout. là. Pas Bah, du c'est tout. c'est exactement Mais le cas. attends, non, non, Mais attends, mais pardon, elle- Casus. Moi j'aime les musulmans. Moi, je veux du Cassius. bien pour les musulmans. Attends, Dia, s'il te Moi, je plaît. veux pas que du mal leur arrive aux musulmans. Alors que Cassius. Allah, il est en train il est en train moi de m'insulter. Il est en train de m'insulter. Mais parce que ton Dieu de merde, voilà ce qu'il dit de moi. Non, 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 Tu non, non. comprends? Mais parce Ton que- Dieu de merde, il est en train de dire tu que penses moi, comme la ça de la mécréante, je Mais parce que souhaite tu du penses mal comme pour ça les de la religion, musulmans. ma sœur. C'est un menteur, votre Dieu. Ouais. Il est en train de vous faire croire qu'une mécréante comme moi se réjouit de votre infortune, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Moi, je veux que les musulmans, ils vivent une bonne vie. Je veux pas que du mal leur arrive. Votre Mais Dieu t'as- vous ment. bah oui, tu veux tellement pas que le mal leur arrive que Votre tu dis Dieu je vous pisse ment. sur votre Coran. Oui, je pisse sur le nanana. Coran, bien sûr, parce que votre Coran vous ment. Mais elle Ton a Coran pas te ment. Oui, non, j'ai pas honte. Ton Dieu est en train de te mentir, ma grande. Il est en train de te dire que les mécréants comme moi souhaitent que tu sois dans le mal. Moi, je te souhaite que du bien, madame. Ton Dieu te ment. généralité, bravo. Ton Dieu te ment. C'est pas ton cas, mais on Ton parle Dieu d'une te généralité. ment. Je Les suis une mécréants, c'est mécréante comme ou pas? Sinon, La le- parole d'Allah est-elle parfaite? Elle est Ma plus sœur, parfaite. sinon, il y aurait Elle est pas plus d'extrême parfaite. droite. Il y aurait La loi pas tout d'Allah ça. est plus parfaite. Elle est plus parfaite, la loi d'Allah. Allah n'est plus précis. Allah n'est plus l'omniscient et l'omnipotent dont sa parole est parfaite. Non, Il faut mais pas. elle est parfaite, Sa parole, elle est pas essayez de la très bien. comprendre. Donc, est-ce que Faut sa avoir de la parole est jugeote, parfaite madame. quand il Faut affirme avoir que de les la jugeote, mécréants? essayez de Donc, elle est comprendre. parfaite ou pas? Elle est parfaite là ou pas? Je comprends pas. T'es en train de revenir sur ce qu'il dit, t'es en train de remettre en question. Je comprends pas, madame. Est-ce que la parole d'Allah est parfaite ou alors est-ce que quand il essaye de faire croire que moi, la mécréante, je souhaite votre malheur, il se trompe et il ment? Elle est Mais- parfaite ou pas? Allô. Ah, t'as reçu une restriction. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée. Oui, voilà ce que dit Shirel Fawzan. Ces nobles versets dévoilent les sentiments internes des mécréants, la haine intérieure qu'ils vouent aux musulmans, les complots félons et traîtres qu'ils fomentent contre eux, le désir de leur causer dommages et préjudices par tous les moyens, et le profit qu'ils tirent de la confiance que les musulmans leur accordent pour dresser des plans de nuisance à leur encontre. D'accord? L'imam Ahmad et Muslim rapporte que le prophète, quand il est sorti de la bataille de Badr, un homme parmi les polythéistes le suivit jusqu'à le rejoindre à un endroit rocailleux du désert. Le polythéiste lui dit: je désire te suivre afin de profiter du butin avec toi. Le prophète lui demanda: crois-tu en Allah et son prophète? L'homme répondit non. Alors le prophète conclut: retourne sur tes pas car jamais je ne demanderai l'aide d'un polythéiste. Continue Shirel Fawzan. À partir de ces nobles versets, il apparaît clairement qu'il est interdit d'accorder aux mécréants des postes destinés aux musulmans. Là, c'est bien, on est dans du fascisme, du rigorisme, de l'autoritarisme et de la ségrégation. Et au moyen duquel ils peuvent s'informer de l'état des musulmans et leurs données confidentielles. Ce genre de situation est d'actualité, étant donné la venue des mécréants dans les pays musulmans que l'on emploie en tant qu'ouvriers, chauffeurs, serviteurs, éducateurs dans les foyers, les intégrant à la famille ou à la société musulmane. On est en plein dans un rapport effectivement de ségrégation, d'autoritarisme et de fascisme. Attends, Qu'est-ce que je tu vais penses te de la dire parole de un seul truc. Shirel Ma Fawzan? sœur, écoute-moi bien, je vais te dire un seul truc. Regarde, si tu veux, je vais chercher le Coran Il maintenant. se trompe, Regarde. Shirel Fawzan. Regarde, non. Il a raison Je ou vais pas? te parler, je vais te lire un seul verset. Il et se on va- trompe ou il a raison, Shirel Fawzan? Avant que tu me lises le verset, s'il te plaît, concluons. Est-ce que là, Shirel Fawzan, il a raison ou il se trompe? Moi, je te dis, regarde. Tu ne répondras pas. Mais c'est parce que j'ai même pas écouté. Je te parle ça, j'étais plus. Donc tu j'étais n'écoutes ailleurs, pas j'ai l'avis d'un savant que tu suis. C'est-à-dire que je t'ai Bah, donné ça m'a l'avis pas de dit, Shirel j'étais pas Fawzan que tu as encensé juste avant, on rappelle. Mais tu n'écoutes plus sa belle parole quand il est en train de dire des saloperies sur les mécréants. Là, ça ne Non, t'intéresse je plus. t'écoute juste pas toi, quoi. C'est tout. Ah, Mais, bah, tu iras lire alors ce que Shirel Fawzan dit des mécréants. Hein? Et tu me Excusez-moi. diras si t'es d'accord avec. J'aurais juste une question, s'il vous plaît. Après, je redescends, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Bonsoir, Casu. Bonsoir. Casus, je sais pas comment je t'appelle. Maléfique. J'ai juste une question à te poser, et tout ça dans le respect, bien sûr. T'es déjà venu sur mon live? Non, pas du tout. J'ai cru. Non. Vu que tu n'aimes pas cette religion, pourquoi t'es autant dedans? Pourquoi tu t'y donnes corps et âme?
Parce qu'il y a des gens qui y croient aveuglément et qui après se retrouvent dans des dissonances pas possibles et qui font preuve de contradiction quand on essaye de défendre les droits humains et les libertés et l'égalité des droits, malheureusement. Et ça me fait chier pour Ma eux. sœur, attendez, Y a aucun maintenant je vous souci. coupe tous, excusez-moi, je vous coupe tous et je vais vous lire la parole d'Allah en français. Écoutez-moi bien. Du coup, Elif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance de Dieu de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient ce qui t'est été descendu, révélé, et ceux à qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Dieu a scellé leur cœur et leurs oreilles et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Dieu et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Quand on leur dit ne se met pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que les réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc ma sœur, voilà, c'est fini. Juste lis la deuxième sourate par cœur, lis-la, apprends-la, mémorise-la. Tu connais que celle-ci, toi, en fait. Donc tu connais pas la sourate qui valide le mariage des petites filles, par exemple, ni celui qui valide l'esclavage. Tu connais que la première. C'est ça, enfin la deuxième. Non, moi je suis en train de te dire que juste tu comprends mal. Mais du coup alors, j'ai mal compris, il y a pas de souci, c'est la parole d'Allah, mashallah. Donc du coup, il faut respecter la parole d'Allah quand il dit que vous avez le droit de marier des enfants et vous avez le droit de coucher avec vos femmes esclaves si vous êtes un homme, parce que nul blâme contre vous. Qui a dit qu'on doit marier des enfants? Non, que vous pouvez, c'est une autorisation, pas un devoir. Sors-moi le truc, s'il te plaît. Allah, sourate 65, verset 4, expliqué par consensus, pour le coup, des 4 écoles, les 4 grands madhab, c'est halal. Sourate 65, verset 4, tire à lire les tafsirs. Vas-y, attends, alors je vais maintenant. Alors, on n'a pas le droit de marier des enfants, premièrement. Ouais, si, en islam, si. La femme a le droit de se marier dès qu'elle a ses premières menstrues. Non, elle peut se marier sans menstru. Pas du tout. Bah si, c'est marqué dans la sourate 65, verset 4. Vous voyez, vous contredisez la parole de votre Dieu, les sœurs. C'est très très grave ce que vous faites. De mon Dieu. Ah si, sourate 65, verset 4, c'est une autorisation de se marier avec une jeune fille qui n'a pas encore de règles. Pas du tout. Tu dois te tromper ou comprendre. Non, tu ne connais juste pas. Je connais ma At-Tabari, religion, Ibn encore. Kathir, tous les plus grands mufassirines affirment Vas-y, du coup, que attends. Allah On autorise dit de la- marier et de divorcer après consommation du mariage selon la sourate 65 la sakhira trop jeune pour avoir des règles. Ibn Kathir, Al-Tabari, c'est la Jalalain, Qurtubi, Excusez-moi, les c'est la 4 sourate- grands madhab, les meufs, arrêtez un petit peu C'est s'il la vous plaît. sourate quoi? Vous connaissez pas At-Talaq, le divorce, sourate 65 Ok, verset vas-y, 4. Vas-y, regarde, je vais le lire avec vous. Au Non, mais prophète. c'est les savants qu'il faut Répudiez les lire. femmes, C'est répudiez les savants, madame. Ça sert à rien de ce que vous faites. à leur période d'attente. Là, vous faites la khawarij, innovatrice. Dieu, votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude. Sourate 65, verset 4, madame. Cependant, transgresse. Attends, je vais lire carrément, je vais trouver le truc et après on Sourate verra. 65, verset Salam 4. alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Chab, moi, je vais faire super simple. Taï, depuis tout à l'heure, je veux monter la tête de ma grand-mère. T'es en train de me rendre folle. Toi, Wallah, la dernière fois, j'étais dans un live, tu m'as dit Allah extermine-moi. Mais t'es malade. Mais la tête de ma mère, t'es malade. Déjà, t'as quoi sur la tête, là? Dis-moi, t'as quoi sur la tête? J'ai un T'as quoi sur hijab. la tête? Un hijab. Et pourquoi faire? Et pourquoi Parce que faire? j'ai le droit. Madame, Ah ouais, madame, t'as le droit? vous êtes, regardez, attendez, Pourquoi je vous coupe tous. tu veux, Excuse-moi, vas-y, mon tu veux frère, cacher ta mais aura? regarde, Tu veux cacher ta attends, aura? Non, je veux pas cacher ma aura. Moi, je m'en bats les couilles de la aura. Va cacher tes bezouls, tu veux Non. pas salir les musulmans. Non, tu veux regarde, bien regarde. les musulmans, mais tu les Regarde. salis en faisant ça déjà. Non, non, je Déjà. parle pas des musulmans. Si, tu nous salis la tête de ma mère, tu nous salis. Non, Juste non. en disant ce que tu dis, tu nous salis la tête de ma grand-mère. T'es voir un psy, je pense, si tu as l'impression que je te salue, Ouais, parce que je mais la m'habille tête de comme ma je mère, veux. tu nous salis. Tu veux de notre bien, mais la Bah, tête faut de aller ma voir mère, un tu nous psy, salis. monsieur. En parlant comme tu parles, tu nous salis. Voilà, Parce je que- vois, vous êtes là, vous D'accord. débattez, vous Et débattez. du coup, Allah, il salit qui Ouais. Allah, il salit qui quand il me traite de souillure. Ouais, mais sauf que lui, c'est un dieu. Toi, t'es con. Ah, donc il a le droit Toi, de t'écrases. m'insulter. Non, regarde. Allah, foudroie-moi maintenant, sinon t'es une grosse salope. Mais c'est toi la salope là dans l'histoire. C'est toi qui monte tes bezouls en live. Foudroie-moi Voilà. maintenant. d'une vague de Allah. Foudroie-moi maintenant. La tête de ma mère. Oh, je te D'ailleurs, il est prends. où Allah? Tu sais où il est Allah ou pas? Parce que je vois que t'es chaud. T'as envie. Moi, Il est où moi j'ai Allah? envie de t'écraser la tête là. C'est Il tout. est où, J'ai Allah? envie de te ramener une fille là. Ah, elle c'est t'écrase beau la tête. l'islam, mashallah. Il est où Allah, du coup? Il est où? Il est où?
Mais tu... Ah, il est parti, Non, c'est dommage. il va Attends, venir regarde, j'ai juste un truc pour lui. Allah, Je vois quoi c'est. t'es où? À Gaza, il te cherche mais il trouve rien du tout. Je vois quoi là. Est-ce qu'on peut dire après tout que les enfants de Gaza, tu t'en fous? Elle est bien, hein? Bientôt dans les bacs. Voilà, Ouais, c'était tu ma m'entends par la question. meuf là. Oui, vas-y, dis-moi. Toi, je te baisse ta mère là, putain, moi tu sales salope. Hein. Non, toi tu baises rien du tout avec ta voix de puceau. Faut muer avant. Hein? Minimum. Voilà. Désolée, hein, mais bon, voilà, je m'adapte à ceux qui me parlent. Dis-moi, écoute-moi bien, en vrai, t'en as pas marre de manquer de respect, en vrai de vrai? Dis-moi Toi, tout. je connais ta voix, toi. Non, tu me connais pas, je te connais pas. Si, je connais Je te ta dirai voix. le truc, t'en T'as as pas la marre de manquer voix de respect, de- en vrai de vrai, t'as aucun respect envers la religion. Je m'en bats les couilles, t'as vu, ferme ta gueule, quand je parle, tu Non, fermes non, ta gueule. regarde, non, je ferme pas ma gueule, regarde. Tu vois, c'est toi qui t'es fait. Allô, c'est pas avec elle ou je sais pas quoi, les personnes que je fais descendre, c'est pour mon compte, les frères. Eh oui, Il va faut apprendre à s'exprimer avec autre chose que des insultes, les amis. Parler avec elle si vous voulez pas. Utile alors qu'elle insulte la religion. Hein. Bah oui, parce que j'ai le droit. Mais insulter des gens, on n'a pas le droit en France. Non, mais Mais là. j'ai le droit d'insulter une religion. Allô. Il sert à quoi l'hijab? Il sert à quoi l'hijab que t'as sur À la faire tête? parler les cons. Ça marche bien, hein. En plus, elle a cru d'être sang. En attendant, ça vous a bien coupé le sifflet, ouais. Attends. Et il y a quelques secondes, tu disais quoi? Tu respectes la religion? Non, je respecte aucune religion, aucune idée misogyne, homophobe, rétrograde et esclavagiste, bien sûr que non. Il n'y a aucun respect à avoir pour une idéologie qui prône ouvertement la liberté d'avoir un esclave et de la garder comme on veut et de pouvoir épouser qui on veut sous simple critère que le papa, c'est lui qui décide si oui ou non en fait, tu vois. Il n'y a pas de respect à avoir pour ça en fait. Sauf que ma soeur, regarde, je vais t'expliquer un truc. T'as commencé à lire le Coran dans quel état d'esprit? Dans l'état d'esprit où je vais prouver aux gens qu'ils ont tort par rapport au Coran. On est d'accord? Pas du tout. Bah alors pourquoi t'as commencé à le lire? Si. Bah parce que ça m'a intéressé d'entendre effectivement tout ce qu'on disait dessus. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas vrai tout ce qu'on dit. Je suis allée voir, j'ai lu les savants et je me suis rendu compte que c'était vrai. Donc ça m'a choquée, ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. Moi, mes amis musulmans autour de moi, mais jamais ils m'ont dit ça. Et quand je leur en parle, ils me disent, mais on n'était pas au courant. C'est pas ça l'islam. Je me dis, mais heureusement que mes potes musulmans n'ont jamais lu en finale et n'ont jamais été endoctrinés dans l'islam sunnite, parce que sinon aujourd'hui, ce seraient des très très mauvais citoyens. Donc les musulmans sont bien meilleurs que l'islam. Et moi, je veux que les gens comprennent que c'est le cas, que les gens sont bien meilleurs que leur dogme. Mais elle est bête ou quoi? Les musulmans, en mode les musulmans, ils sont pas dans l'islam en gros. Ah bah je sais pas, t'as des esclaves? Mais le rapport. T'as le droit d'avoir des esclaves dans l'islam ou pas? Le rapport. Tu sais que les époques. Est-ce que t'as le droit? Je m'en fous, la parole d'Allah, elle reste pareille. C'est la même. Est-ce que Allah a autorisé l'esclavage ou il l'a interdit? Moi, j'aurais une question d'abord. Elle comprend à l'envers. Tu écoutes tu écoutes les savants ou tu écoutes les paroles d'Allah? Ah non, mais moi, pour moi, c'est pas la parole d'Allah, moi. Pour moi, c'est pas la parole de Dieu. Réponds bien à ma question, parce que toi, tu lis les hadiths ou toi, tu lis les versets du Coran, en fait. Ah, un coraniste, ok. Tu suis plus les hadiths, toi. T'as arrêté. Tu t'es rendu compte. C'est bien, c'est le premier pas vers l'apostasie, mon ref. Le Coran est beaucoup plus important que les hadiths au cas où. Oui, ils sont beaucoup plus importants. Et la parole des savants, tu penses que les savants ont oublié ça, ce détail-là? Les savants, ils ont retranscrit ce que nous, on peut pas comprendre. Très bien. Donc quand les savants disent c'est licite de posséder des esclaves et nul blâme contre celui qui couche avec sa femme esclave, ils ont raison ou ils se trompent. Excuse-moi, est-ce que tu vois encore des esclaves en 2025? C'est pas ma question, moi je demande ce que Dieu il a dit. Regarde, moi c'est ma question. Non, il n'y en a pas grâce aux lois humaines. Grâce aux lois humaines, grâce aux humains. On remercie les humains. Maintenant, on aimerait revenir sur la parole d'Allah. Est-ce que Allah, lui, il l'autorise ou il l'interdit? Elle est bête ou elle est... Oui, Allah l'autorise. Donc si aujourd'hui il n'y a plus d'esclaves, c'est pas grâce à la parole d'Allah, c'est grâce aux humains qui ont fait des lois qui interdisaient d'appliquer la loi d'Allah, là, en l'occurrence, puisque Allah, lui, l'autorise. T'es de quelle comment on appelle ça, religion? J'ai pas de religion, je suis athée. Alors pourquoi tu mets un voile et t'essayes de salir la religion? En fait, je comprends Non, pas. la religion se salit tout seul. Moi, non, tu l'as sali par ton voile et des nichons, frérot. Très bien. Est-ce que l'esclavage, c'est quelque chose de noble? Mais pourquoi tu parles d'esclavage? On est d'accord que l'esclavage, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est un crime contre l'humanité? On est d'accord ou pas? Quel truc, elle va te répondre à l'autre. On est d'accord ou pas? L'esclavage est une abomination, est une atrocité et un crime contre l'humanité. Voilà. Et ben Allah, dans le Coran, à aucun moment il condamne l'esclavage. Par contre, il l'autorise. C'est bon ou pas?
Va comprendre la religion. Depuis 30 minutes, moi je l'écoute. Depuis 30 minutes, elle dit la même chose depuis tout à l'heure. T'as pas de. Très bien. Donne-moi un texte de l'islam qui abolit l'esclavage, mon ref. Y a pas de souci, allons-y. Prouve-moi que c'est pas les humains qui ont fait des lois pour interdire l'esclavage et que c'est bien Allah. Vas-y, prouve-moi. Je t'en prie. Prouve-moi que Allah est contre l'esclavage et qu'il veut qu'on interdise l'esclavage. Et je peux pas faire monter les gens. C'est pas moi qui a le truc. Amen. Bon. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous avez des croyances et c'est très bien. Moi aussi, je pensais que l'islam était une religion de paix et d'amour quand je regardais mes amis. Parce que mes amis musulmans sont des gens de paix et d'amour. Et quand j'ai lu les textes et les avis des savants, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir. Étonnamment. Allô, tu m'entends ou pas? Sérieusement, je vais te poser une question français. C'est quoi le principe de vouloir salir une religion comme ça, auquel tu ne crois même pas et tu pourrais simplement faire ta vie de ton côté sans te mêler de tout ça? Parce que je suis contre l'esclavage. Et toi, madame, Ouais, tu es mais pour est-ce ou que contre? l'esclavage, il y a encore après? Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu marches dans la rue, tu vois Dans des l'islam, esclaves? Moi, par contre, je marche dans la rue et je vois mais des j'habite connasses qui pas- mettent des hijabs et qui montent leur sein. Mais heureusement ça, que j'habite- je vois ça tous les jours. Mais ma grande... Des meufs comme toi, des grosses connasses qui veulent salir la religion en mettant des hijabs et en se trimballant les seins nus. Mais heureusement, en France, il y a des lois humaines qui interdisent l'esclavage. En Afghanistan, il y a des esclaves. En Iran, il y a des esclaves. En Irak, il y a des esclaves. En Mauritanie, en Malaisie, au Yémen, au Pakistan, en Syrie. C'est marrant. Les pays islamiques, ils interdisent pas. Ils interdisent pas l'esclavage. C'est fou quand même, hein? Et donc là, tout ça, t'es en train d'afficher en live, toi. De quoi? Oui, que l'islam n'a jamais aboli l'esclavage et que c'est parfaitement licite de posséder des esclaves, oui. Donc, du coup, tu généralises les gens, ça veut dire. Pas du tout, je parle de religion, Non, je parle tu pas de gens. généralises Les gens La sont tête de ma bien grand-mère. meilleurs que l'islam, tu comprends? Les gens n'ont pas d'esclaves, les musulmans, parce qu'ils sont bien meilleurs que la loi d'Allah. Mais est-ce que Allah Mais là, interdit là, tu d'avoir fais- des esclaves? donc, du coup, là, ça veut dire que t'es quand même en train de salir l'islam avec ton voile et tes nichons. L'islam, j'ai pas de respect à avoir, même si je le salis, j'en ai rien à foutre. Attends, 2 secondes, toi. Ah, frérot, là, du compte, là, qui fait J'ai pas le... compris. Allah, il valide ou il interdit l'esclavage? Voilà, avec moi, pas avec moi, les frères. C'est halal ou haram, selon Allah, de posséder des humains? Je m'en bats les couilles de l'esclavage, moi j'en fais pas. Bah pourtant, c'est halal. Tu devrais le savoir. Voilà. C'est Moi, je vous licite. fais monter pour vous parler mal. Bon, Ayman, je pense que c'est l'heure de la fin, je pense. Je pense qu'il supporte plus. Ouais, ça m'a gonflé, moi. Je parle même plus depuis tout à l'heure. Je te remercie en tout cas d'avoir laissé en open mic comme ça. Normal. Bon, on finit le match, je refais monter. Ouais, t'inquiète. Fini le match. C'était très agréable, c'était très drôle. Bon, après, je me suis adaptée, hein. Il y avait, par exemple, le premier qui est venu, c'était super agréable de parler. Ensuite, la fille, je sentais que ça allait être un peu moins. Et ensuite, c'est venu, ça a insulté un peu, donc je me suis défoulée aussi, hein. Je m'en veux pas. Bref, l'important c'est quoi? C'est de s'aimer les uns les autres, d'être tolérant et de ne pas souhaiter du mal à son prochain. Ok? T'avais peur quand t'avais insulté la religion, toi. Ça marche pas comme ça. Bah écoute, moi, le Coran il m'insulte. Il me menace même de mort. Sourate 5, verset 33. Parce que je suis une mécréante. T'avais pas besoin d'insulter la religion. Ah bah si, du coup, si. Ah bah si. T'imagines, il y a une religion demain qui dit que toute personne qui se convertit à l'islam, faut la mettre à mort? Excuse-moi, mais il faudrait l'insulter. Insulter ses morts à cette religion. On est d'accord? Bah voilà. Parce que c'est une religion. Bah oui. Bah oui, mais peu importe, une religion qui prône des choses abominables envers certaines personnes, excuse-moi, mais il n'y a pas de respect à avoir pour. On fait monter 2 personnes, il reste 2 minutes. Ah, les frères, c'est 2 minutes, après elle va se tailler, les frères. Taillé. Elle m'apparaît de Stan Smith. Qui c'est qu'elle a rêve? Ayman. Ouais. C'est que frérot, on devrait à perte, hein, parce qu'au bout d'un moment, on n'a aucun respect. T'as vu, moi, tu sais, ouais, j'ai insulté et tout, y'a pas de souffrir, après, c'était mérité. Hein. Regardez pas moi, c'est rien, c'est mon code, les frères qui va se faire ban. Ouais, je sais, frérot, t'inquiète, je vais pas parler mal, t'inquiète. Mais frérot, dans tous les cas, c'est une hayawan, frérot, dans tous les cas, ça m'étonne pas. Elle a aucun respect. Elle, là, frérot, ça les religion. Tu parles comme Adam le rigolo. Voilà, Bon, c'est en fait, comme lui que tu parles. Tu parles comme Adam le rigolo. En vrai, de vrai, hein, mais en vrai, quoi, Ayman, quand il a la tête dure. Ouais, c'est quoi, c'est qui, voilà? Pourquoi changer son avis, même si vous allez parler avec elle depuis. Juste pas, Kassou, je crois que je te connais. Après, peut-être pas toi. À part hasard, Kassou. Je t'écoute. Est-ce que tu connais un numéro de téléphone qui finit par 61? Peut-être, sûrement. Tu sais, des numéros, il y en a plein. Ouais, je sais.
C'est bizarre comme question, par contre, mon ref. Hein. Non, Et toi, tu connais t'inquiète. un numéro qui finit par 30? C'est quoi cette question? Ouais, tu vois, en fait, toi, c'est totalement du hasard, sauf que moi, je n'aimais pas du hasard. Bah, c'est super. 69, peut-être? C'est moins du hasard? Non. Tu pourras aller aussi voir ton compte Instagram. Mon compte Instagram. Ouais. Putain, c'est vrai que j'ai Instagram, moi. Ouais, c'est vrai que t'as Instagram. Ouais. Tu sais, quand tu passes sur un réseau, il y a tout qui se laisse aussi. Oui, et donc? Non, comme ça. Ah, parce Ouais, que avant, tu... j'étais- avant- Ah, Non. parce que tu... Oh, Ah, non. tu veux me menacer. Oh, mais J'ai que je parlé de m'en bats menaces. les couilles, mon ref. Où j'ai parlé Tu de veux- menaces? Où Mais j'ai mon parlé de frère, menaces? ah, c'est Où ça. j'ai parlé de menaces? Ah. Où j'ai parlé de menaces? Mais t'as Bref, pas... je vois qu'Assou, Ah, antagoniste. tout toute seule. Non, antagoniste. Je crois que tu connais pas la justice française, mon ref. Attends, comment même toi tu connais pas. connais? Donc, Comment du même coup, toi alors, tu sais que je dis-moi. m'appelle antagoniste? Comment C'est même toi tu marqué, sais que je là, m'appelle c'est antagoniste? marqué. Donc, du coup, Non, je vas-y, m'appelle dis-moi. Antago, je m'appelle Antago, je ne m'appelle pas antagoniste. D'accord, super. Est-ce que du coup tu peux assumer et dire à tout le monde, Assumer quoi? c'est quoi le numéro de téléphone qui finit par je sais plus quoi? C'est censé être quoi? D'accord. Par 69 là? Mais c'était simple question. Bah dis-moi, assume devant tout le monde, montre que t'as des Assume grosses quoi? claouis. Je n'ai rien dit du C'est tout. le numéro de qui? Regardez, Je n'ai il va rien dit du rien tout. assumer cette petite C'est bite. mon numéro, c'est mon Ah numéro voilà, de téléphone. espèce de grosse zémelle. T'es un T'as gros su, qu'est-ce que tu- lâche. Non, non, T'es non, un non, non, lâche. non, 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 non. T'es un Non, gros mais lâche. en faisant Tu ça, t'es en affiché faisant devant ça, tout le monde que t'as non, rien à voir. Rien à voir. T'as En faisant ça, peur. t'essayes T'es de me un persuader gros- de dire t'es un quelque gros chose. peureux. Comme ça va te mettre dans ton Mais avantage. oui, Sauf mais que oui, Je ne suis pas bien un trou du sûr. cul au point d'écouter. Bah si, t'as un gros trou du cul, tu t'es affiché devant tout le monde. Malheureusement, Moi, je sais pas combien. Il y a combien de gens chez toi, Ayman? Moi, je te vois comme une petite singe Ayman, des réseaux. il y a qui combien de essaye gens chez toi? Moi, on est 800. En fait, Il y a moi, je 800 dis- personnes plus sur le Essaye chat, de Ayman, qui faire ont vu des que t'étais bad une buzz sur salope, la Antago. religion. Tu essayes de faire des bad buzz sur la religion, sauf Oui, que tu toi, n'y arrives pas. et toi, Malheureusement. Et toi, t'as pas de Non, couilles. non, 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 chut. Et toi, t'as pas de couilles, t'es une lopsa. T'es une petite lopsa qui a fui. Eh ben, t'inquiète pas, tu auras vite T'as des nouvelles fui. de moi, t'inquiète pas. Oui, T'inquiète pas, menace, t'inquiète pas. menace, vas-y. Petite bite. Moi, j'ai une question, par contre, j'ai une question. Vas-y, Samna. En fait, ça sert à quoi de venir insulter une religion, même si genre t'es pas d'accord avec? Moi, j'insulte pas si on commence pas à m'insulter. Mais c'est un livre, c'est un livre. Oui, Si un tu livre qui veux pas- m'insulte. Écoute, si tu veux pas, tu regardes pas, tu lis pas. C'est ça. Je lis ce que je veux, déjà de une, et si c'est un livre qui m'insulte, normal, je vais en parler. Toi, demain, tu ouvres un livre dans lequel il est dit tous les musulmans, nanani, nanana, faut les chasser de la France, tu vas pas en parler. Tu vas, Non, tu, moi, tu vas personnellement, accepter moi, qu'on te j'ai dise, pas ah, mais si accepté. ça ne te plaît pas, Non, ne j'ai lis pas pas ce accepté, livre, j'ai pas mais accepté. arrête de l'insulter. C'est ça que tu vas dire? J'ai pas accepté. Peut-être, on a tous notre champ, on peut accepter comme on peut pas accepter. Mais il y a un respect envers certaines choses. On n'a pas à insulter. Par exemple, certaines personnes croient en ce livre. Donc, en quoi insulter? Là, t'insultes en même temps le Bah, peuple, les personnes qui croient ce livre. Certaines Et c'est un personnes manque de pensent qu'il faut respect. virer les musulmans de France. Est-ce qu'il faut respecter leur idée ou pas? Mais toi, t'as insulté, tu vois. En fait, ça veut dire Est-ce que ça qu'il faut- nuit, Très nuit bien, toutes les y a pas de personnes qui souci. croient en ce livre. Est-ce qu'il faut respecter l'idée des gens qui veulent virer les musulmans de France? Non. Non, mais c'est pas Très pour bien. autant qu'on Est-ce va qu'il faut insulter. respecter, du coup, des idées dans un livre qui disent que les mécréants sont des souillures et des abominations, Non, par écoute, exemple? il y a, comme tu as dit, mais ça Respecter c'est ou autre pas? chose, par exemple. Il y a respecter et il y a respecter en termes, il faut pas insulter. Peut-être toi, tu veux, pour toi, j'avoue, là, genre peut-être toi, je comprends ce que tu veux dire. Ça t'insulte et tout. Mais c'est pas une raison pour venir parler mal. Oh, votre Bah si. dieu de merde. Ah, si, c'est une raison suffisante. Non, par Si, exemple, si. si un jour on va dire quelqu'un dans la rue va venir, il va t'insulter. C'est pas pour autant que tu vas l'insulter en retour. Il y a pas, la violence ne mène, je sais plus c'est quoi l'expression, mais la violence ne mène à rien. Ça sert à rien d'insulter. Oui, enfin, le problème, madame, c'est que l'homme qui m'insulte n'a pas le droit de m'insulter à la base. On est C'est d'accord? pas un homme déjà, je te connais, c'est pas un homme. Non, mais toi, tu dis un homme dans la rue qui m'insulte. Il est pas au même niveau que nous. Mais il est en haut n'existe de pas, nous. Allah, Maros. Il va falloir le prouver qu'il existe. Pour l'instant, il n'y a rien qui prouve qu'il existe, hein, à part des Oui, élucubrations. avec- avec- Allah n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire. Il va Vas-y, comment falloir la Terre a été créée? Comment t'as été créé, toi? Qui est la Par Dieu, mais c'est pas Allah. C'est bon? Par Dieu, mais c'est pas Allah. Dieu n'a jamais révélé le Coran. Vas-y, prouve. Prouve que Dieu a révélé le Coran. Simple. Tu vois, là, tu Que dis Dieu ça. a révélé le Coran. Au jour du jugement dernier, on verra si tu vas dire la même chose. Oui, il n'y a pas de Et au souci. jour du Prouve jugement que dernier, on va Dieu pas faire a la même révélé le chose. Coran. Vas-y, on va s'amuser. T'as dit quoi? Prouve-moi que Dieu, le créateur de tout, qui nous a créés, a révélé le Coran. Vas-y, prouve. Mais il a révélé par un ange. Il n'y a pas de souci. Prouve que c'est sa parole, la parole d'Allah.
Des anges. Non mais sérieux, vous entendez? Non mais sérieux, est-ce que vous savez que dans le Coran, est-ce que vous savez que dans le Coran, il y a un passage où votre prophète quand même, il est monté par une échelle pour aller essayer de négocier des prières juste après avoir volé de Médine à Jérusalem. Non, si tu crois la parole c'est le voyage nocturne, ma grande. Dans le Coran, il y a le voyage nocturne. Il y a ton prophète Mohammed qui a voyagé de la Mecque à Jérusalem. Voilà. Non mais sérieusement, elle me dit que c'est un ange. Mais vous êtes complètement déglingué du cerveau. Genre, c'est incroyable. Ça c'est un argument, c'est une preuve. Mais what the fuck. Mais waouh. Oh, l'échec de l'éducation nationale, c'est incroyable. Non mais sérieusement, c'est incroyable. C'est waouh, les arguments, mon ref, waouh. Attendez, juste 2 secondes. Match. Ils ont paniqué. Ils connaissent que dalle.